Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Rebonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein? Je fais à peu près 3 streams par jour depuis une semaine, fait que c'est ça. Aujourd'hui, on a la chance de faire la 4e épisode déjà de Midi Édition. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Joël Durandolph qui va nous parler là, de plein de belles choses. Va parler de son parcours, son profil de joueur, mais surtout des jeux. Il va nous présenter des jeux Durandolph, des nouveautés aussi. Puis peut-être des spoilers qu'on va réussir à avoir. Je sais pas. Donc, on va voir ça. Puis, c'est ça. On va commencer ça bientôt. Et je me présente tout d'abord, en fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie de la chaîne YouTube et de podcast Mixdeal. Et en fait, ma chaîne YouTube, c'est quoi? C'est une chaîne où je fais des vidéos règles, des reviews, des tests, des playthroughs, des unboxings, des entrevues. Bref, un paquet de choses. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Je vais mettre les liens justement dans le chat. Et sur ça, on commence ça tout de suite. Donc, bonjour Joël. Salut! Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. Donc, merci tout d'abord d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pour discuter, partager un peu les nouvelles, tout ça. Ça me fait extrêmement plaisir, en fait, parce que je suis un homme de communication à la base. J'ai été animateur longtemps, fait que j'aime beaucoup quand on me dérange pour discuter. C'est fantastique, ça. Moi aussi, j'aime bien ça, jaser. Sinon, ma podcast fonctionnerait pas très bien. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis là, écoute, c'est comme un peu aussi ton initiation à Mixdeal, parce que c'est la première fois que tu apparais dans un événement. Et là, tous les gens qui se joignent à Mixdeal pour la première fois doivent passer par une étape obligatoire qui est celle de présenter son profil de joueur. Fait que d'expliquer. Ouais. Fait que c'est pas trop tough, tu sais. C'est une initiation, mais c'est pas trop méchant. Si on pense au cégep, l'université, c'est pas la même chose. Mais c'est ça, fait qu'il faut que tu présentes en fait comment tu as découvert le monde des jeux et toi, là, c'est quoi tes highlights du moment, c'est quoi tes jeux, un peu ton parcours, si tu veux. Parfait. Écoute, ça fait un petit bout que je suis là, moi, là. Pour les gens, là, ça fait, en fait, je suis arrivé à Montréal en 2006, puis j'ai commencé au Valet de Cœur en 2006 comme conseiller. Donc, ça fait 15 ans que je suis dans l'industrie du jeu de société. À ce moment-là, quand on conseillait un jeu à quelqu'un, il te regardait avec les gros yeux froncés en disant « ça a l'air, c'est sûr, c'est plate ». Parce que tous les jeux étaient lettres dans le temps. Puis, t'as beau lui expliquer que c'est vraiment le fun Carcassonne, il ne croit pas. C'est pas possible. Fait que c'était vraiment un autre monde dans ce temps-là. Puis, il faut comprendre que moi, je suis rentré au Valais très, très tôt, justement, parce que ça faisait même pas 2 semaines que j'étais à Montréal, en fait. Wow. Moi, j'arrive du Lac-Saint-Jean, j'ai mes valises, je m'en vais à l'université, puis je cherchais des jobs là, à Montréal, simplement, pour une job d'été. Puis, je m'intéressais aux jeux un peu dans ce temps-là, parce que mon frère, Francis, il avait déjà une collection dans ce temps-là, c'était une grosse collection d'à peu près 50 jeux. Là. Il y en a à peu près 1500 en ce moment. Wow. Mais dans ce moment-là, 50 jeux, c'était beaucoup. Fait j'avais joué à Catan, j'avais joué à Loup-Garou, j'avais joué à Jungle Speed, j'avais joué à Carcassonne. Puis quand je suis arrivé au Valais, avec mes CV dans les mains, parce que je faisais le tour de tous les commerces du quartier, je me rendais compte que c'était la première fois que je mettais les pieds dans ce magasin-là. Puis j'étais comme, je connais les jeux qui sont ici. Je connais Citadel. Fait que j'ai juste dit aux personnes, je connais Loup-Garou puis Citadel, puis c'était pas mal suffisant pour avoir une job au Valet de Cœur à ce moment-là, parce que c'est pas des jeux qui étaient très connus encore, tu sais. Fait que, fait qu'ils m'ont pris, c'est pas une joke, ils m'ont pris. Puis ça a passé 3 années pendant que j'étais à l'université qui étaient incroyables, en fait, parce que j'ai dévoré le magasin en entier en termes de tout ce qui existait en jeu de société. Je trouvais les jeux lettres, ça n'avait aucun bon sens. Là, puis, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à passer au travers cette
appréhension-là parce que j'étais comme, ben, c'est ça, c'est pas bon. C'est pas Mhm. beau, fait que c'est pas bon. T'sais. Mais jusqu'à ce que je le laissais, puis je suis comme, ah ouais, c'est bien intelligent ce jeu-là. Puis à chaque fois, j'étais surpris de, ah, mais c'est donc bien bon. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise, attends une minute, là, les jeux sont tout le temps bons. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai Mhm. commencé à m'intéresser plus sérieusement à qu'est-ce qui se passe pour vrai, là? Il y a vraiment un changement. Puis là, j'ai comme réalisé, j'ai commencé à faire des recherches, puis j'ai commencé à tomber sur des auteurs de jeux qui expliquaient leur démarche. Puis j'étais comme, attends, il y a un gars qui a pensé à ça. Ben oui. Et là, mais tu sais, ça a l'air niaiseux maintenant, mais dans ce temps-là, hein, il y a un nom sur la boîte, puis ce gars-là, il a pensé à ça. Puis là, il t'explique comment il a fait son jeu, puis il a fait par exprès pour pas que ce soit long. Il a fait par exprès pour que ce soit challengeant jusqu'à la fin. Moi, ça m'a blown away. Puis c'était dans le temps, le premier auteur avec lequel j'ai lu, c'est Wolfgang Kramer, c'est l'auteur de El Grande, entre autres, de C'est ce qui prend. Mhm. C'est mon favori, là. Le monsieur, il a genre 85 ans maintenant, là. Il a gagné 6 Spiel des Arènes à lui tout seul. C'est incroyable. Wow. Puis, nécessairement, c'est un des pionniers de cette nouvelle vague-là. C'est un Allemand, bien sûr. Mhm. Euh, et donc, quand j'ai lu après lui, j'ai fait mais attends une minute, les jeux, c'est une pratique culturelle. Il y a tout un monde à découvrir. Fait que là, j'ai changé de carrière, en fait. Moi, j'étais en cinéma. Wow. Puis, j'ai dit, attends, non, 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 ça marche pas, là. Il y a toute une industrie qui n'existe pas, il faut s'en occuper. Puis, fait que je suis tombé en animation recherche culturelle, qui est une espèce de profil en com à l'UQAM. Puis, j'ai comme un peu forgé. David Kliss, d'ailleurs, qui est organisateur de Montréal Joue, était avec moi à l'université en animation recherche culturelle. Puis, je l'ai fait jouer, là, mais tu sais, David Kliss, avant, il jouait pas. Là, on était à l'université ensemble, puis on jouait dans les midis, puis dans nos rencontres d'équipe, tu sais. Puis, Tabarouette. fait que probablement que c'est moi qui ai montré sa première game de Perudo, genre, ou d'affaires de même. Fait que Montréal Joue, c'est un peu grâce à toi, là, indirectement, là. Euh, ben, je veux dire, je fais partie peut-être d'une certaine origine, effectivement, d'idéation, d'une aspiration à ce que le Québec se structure. Mais je peux pas Mhm. dire que c'est grâce à moi parce que, pour vrai, il y a toute une équipe derrière ça. Mais by the way, l'origine du nom, c'est moi, par contre. Oh! Ça, ouais, ça, en tout cas, peu importe. Ça pour dire qu'à l'université, on a trippé autour de ça. Puis, une fois, pendant que j'étais à l'université, en plus de travailler au Valet de Cœur, j'ai commencé à faire des soirées de jeu à la récréation. Mhm. C'était tout simplement pour me botter le cul, en fait. Parce que je me disais, si je n'apprends pas des jeux, puis je ne les montre pas aux gens, ben, je ne serai jamais bon. Je ne serai jamais bon à communiquer ma passion. Puis je me rendais compte au Valais, pour vrai, que c'est vraiment difficile de vendre les jeux, en fait. Maintenant, c'est beaucoup plus facile parce que les jeux sont beaux, mais dans le temps, c'était vraiment pas facile. Fait que j'étais comme tout le temps en train de dire, man, si tu pouvais le jouer, tu comprendrais. T'sais. Fait qu'à un moment donné, j'étais tanné, j'ai juste dit au monde, regarde, donne-moi ton adresse courriel, puis à un moment donné, je vais trouver une place, puis on va pouvoir se rassembler, puis je vais te faire jouer, là, puis tu vas comprendre. T'sais. Mhm. Fait que j'ai rassemblé genre 500 courriels de même Wow. qui, de monde qui venait au Valais, puis qui était comme, oh, donnez mon adresse courriel. Puis là, ben, à un moment donné, j'ai écrit à tous ces gens-là pour dire, hey, j'ai trouvé une place. Vous viendrez me rejoindre. Ça va être mercredi soir à 19h. Puis le monde sont venus. 500 personnes? Oui, mais en fait, à la fin, j'en avais genre 2000 là, dans mes courriels, mais What? c'était tout le temps plein. La récréation les mercredis soirs, c'était tout le temps plein parce que Mhm. c'était devenu un rendez-vous, c'était devenu quelque chose d'important. J'ai rencontré ma femme là-bas, j'ai rencontré mes meilleurs amis là-bas. C'est incroyable ce qui s'est passé là-bas. Tu sais. Tabarouette. Puis j'ai rencontré aussi mes associés pour Randolph. Mhm. Donc, et ça a été la plus belle des écoles, en fait, parce que j'ai appris à devenir animateur là-bas. J'étais pas bon. Il a vraiment fallu que je comprenne qu'est-ce qui fait que les gens aiment ou n'aiment pas un jeu quand on l'explique. Il a vraiment fallu que je comprenne qu'est-ce que les gens veulent jouer. Parce que si tu imposes un jeu, ben ça va mal aller. Mhm. Il a fallu que je comprenne que les gens qui se connaissent pas, ben il faut comme qu'ils se connaissent, sinon c'est plate au milieu de la table. Fait que j'ai vraiment appris énormément sur qu'est-ce que animer. Jusqu'à ce que je comprenne que c'est une profession, animer des jeux de société, c'était une profession qui n'existait pas. Fait que c'est Ouais. pour ça que j'étais en train de construire quelque chose de nouveau, puis j'avais rien sur lequel me baser pour me dire si ce que je faisais était bon ou pas. C'est pour ça que j'ai fait des erreurs. Puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui était important, puis qu'est-ce qui faisait la différence. Mhm. Puis, c'est un peu les amis que je me suis fait là-bas, qui m'ont dit, ben là, on pourrait en faire, pour vrai, on pourrait en faire une place en soi, là, tu sais. Puis
Puis c'est un peu eux qui m'ont donné le courage de partir Randolph parce que réalistement, j'aurais jamais eu le courage moi-même de le faire. Je ne veux pas opérer des bars, je ne veux pas opérer un restaurant, c'est pas ma passion. Puis Mhm. en soi, on est venu à la conclusion qu'il fallait faire un bar parce qu'on avait toute la société à séduire. Puis on Mhm. s'est dit que autour d'une bière, tout est plus simple. Effectivement. Fait que la meilleure façon de te convaincre de jouer, c'est de dire, ben, commence avec une bière, puis après ça, je vais t'expliquer pourquoi c'est le fun. T'sais, fait que pour nous, c'était juste une stratégie de séduction du grand public. Là. On parle, puis c'était un projet justement qui était, pour nous, on s'en va à la guerre. Là. C'est comme ça qu'on le voyait, puis on est des guerriers qui vont expliquer des choses à des gens qui veulent même pas le savoir. T'sais. Puis qui Mhm. arrivent, nécessairement, au Randolph, les gens, ils arrivent, puis sont, ils veulent pas jouer. T'sais, ils arrivent vraiment avec l'assumption qu'ils ne seront pas capables de comprendre les jeux, que pour eux, ils ont toujours haï ça jouer. On part de vraiment loin. Là, OK? Fait que nécessairement, quand nous, on les accueille et que le jeu il est facile, ben, la première étape, c'est ben oui, mais là, c'est bien simple, ce jeu-là, il est le fun. Ouais, ouais, mais ce jeu-là, lui, il est le fun. D'accord? Mhm. Non, non, mais pas les autres, juste lui. Mais je pourrais même t'en montrer un deuxième. Pas sûr, parce que lui était vraiment bon. Là. Puis moi, ça me fait rire quand je vois les gens qui sont si surpris, parce que j'étais pareil quand j'ai Mhm. commencé, puis que j'avais un doute. À chaque fois qu'il y avait un jeu de société, j'avais un doute. Jusqu'à ce que une année, j'accepte. Ah non, ils sont tout le temps bons. Là. Il n'y a pas de stress, là, tu sais. Fait qu'on peut juste s'asseoir puis explorer. T'sais. Puis là, c'est là où est-ce que je me rendais compte que moi, en fait, mon plus grand plaisir, c'est d'explorer les nouveaux jeux, comme quand on écoute un nouveau film à la télé. T'sais. Puis c'est pour ça que ma passion des films a été effectivement là, transposée à Aziz dans les jeux de société, puis même plus loin, parce je trouve que dans les jeux, il y a vraiment plus de profondeur, Ouais. d'immersion. En soi, c'est sûr que les films, c'est le fun, là, puis c'est super bien fait, mais je trouve que pour moi, il y a un côté expérientiel qui est vraiment plus le fun encore dans les jeux de société. Parce qu'on doit réfléchir à l'objet et en plus à la scénarisation. Donc, il y a deux aspects qui s'embriquent. Mhm. Fait que là, je m'éloigne un peu, mais tout ça pour dire que le Randolph a été pour nous un projet extrêmement ambitieux. J'ai misé toute ma vie là-dessus. Là, j'avais pas d'argent, j'avais pas de. A tout fallu mettre là-dessus pour savoir est-ce que c'était une bonne idée ou pas. Ça a été des premières années extrêmement difficiles, les Mhm. pires de ma vie en termes de stress. Oh, Euh, j'imagine. Puis ben, les gens ils ont été au rendez-vous. Fait que c'est sûr que ça, c'était une très bonne nouvelle pour nous de pouvoir comme, bâtir sur quelque chose qu'on voyait que les gens voulaient, que les gens appréciaient. Puis on a amélioré notre concept. Puis à chaque année, on s'acharne à trouver à améliorer encore les choses, puis à, à foncer. On ne s'est jamais assis. Puis Mhm. puis, tu sais, dans les premiers temps, c'était juste de comprendre comment bien servir les gens aux tables, de devenir restaurateur, justement. Tu sais, je disais que je ne voulais jamais opérer un restaurant, mais maintenant, on a la chance d'avoir une équipe où est-ce que chaque personne est à son poste et apprécie son travail, ce qui n'était pas nécessairement le cas au début quand il faut tout faire, nécessairement. Puis on a appris beaucoup aussi, tu sais, la gestion de comment les groupes d'amis arrivent, comment gérer un anniversaire, comment... euh, Mhm. fait que c'est vraiment le fun. Puis j'ai même eu la chance pendant cette aventure-là de commencer à faire de l'édition. Puis là, il faut dire que je m'amuse beaucoup en édition maintenant. Là. Ouais. Fait que là, c'est une branche que j'ai sous mon aile maintenant chez Randolph. Et ça concorde un petit peu avec l'arrivée de mes enfants. Parce que Mhm. quand j'ai commencé quand mon fils est arrivé au monde, j'étais comme, hé là là, la vie de bord, c'est plus pour moi. Là. Fait que, je me suis occupé plus de l'édition à ce moment-là. C'est fou. Wow. Ouais. C'est... Puis, ouais, vas-y, c'est Oui. une question. Oui, oui, j'ai une question parce que, ben, en fait, pour les gens à la maison, je pense, tu sais, c'est pas tout le monde qui réalise à quel point Randolph, ben, je vais dire même, c'est rendu gros, là, parce que t'as non seulement les pubs ludiques, t'as la Oui, boutique également, oui. t'as Randolph Édition que tu t'occupes, puis vous êtes Oui, mais moi, je également... m'occupe pas des. C'est ça. Moi, je m'occupe plus des pubs maintenant. Là. C'est un Mhm. autre de mes associés. La boutique, on a un gérant là-bas. Ouais, Fait que ça me permet justement de conserver mon attention sur les jeux maintenant. Là. ouais. Puis non seulement vous faites de l'édition de jeux, mais vous faites aussi de la distribution de jeux. Oui, oui, ben Donc, oui, mais tu sais, tout ça a l'air assez intense, mais en réalité, tu mhm. sais, c'est toutes des petites équipes. Puis Mais c'est quand toutes même.
c'est toutes tu sais, c'est une équipe aussi à l'interne aussi très serrée qui a toujours la même passion, puis qui est drivée autour de la même mission, tu sais, dans le sens que nous, on le sait chez Randolph que le but, c'est d'avoir du fun. Mhm. Et ça, c'est super clair avec tous les employés et avec tous les clients qui arrivent chez nous. Si t'as pas de fun, il y a un problème. T'sais. Fait que le jeu, c'est un accessoire, puis c'est ce que j'ai compris aussi avec le temps, c'est que le jeu est un accessoire qui est un outil qui Mhm. nous permet d'avoir du plaisir. Si le plaisir n'est pas au rendez-vous, il y a un problème. Il y a soit un problème avec les gens autour de la table, ou soit un problème avec ce qui est sur la table. Tu comprends? Ouais. Ou c'est un problème avec l'animateur qui te l'a expliqué, mais il y a un problème. Ou avec le service qui n'a pas été assez adéquat. Mais donc, l'idée, c'est qu'on est vraiment focusé à essayer de donner le maximum de plaisir aux clients Mhm. et à notre communauté. Fait puis ça, c'est vraiment ce qui nous lie à toute la gang de Randolph parce que c'est ça qui est plus important que tout. On s'est rendu compte que c'était plus important que les jeux, en fait. Puis que, donc, Ouais. c'est pour ça que des fois, Randolph fait des projets qui ne sont pas toujours reliés aux jeux de société parce qu'on se rend compte que l'expertise du plaisir est liée aux jeux de société, mais aussi liée des fois à d'autres médiums, d'autres façons de jouer. Donc, on s'intéresse des fois à d'autres. Donc les quiz, disons, là, on a fait une grosse campagne de quiz pendant le confinement. Mais pour nous, quand on s'est réunis, puis en mars dernier, on s'est dit, ben, qu'est-ce que Randolph peut faire pour la Mhm. créer? Ben, la seule chose qu'on s'est dit qu'on était capable de faire, c'était de faire jouer les gens à la maison. T'sais. Fait qu'on ben, on pourrait peut-être commencer à faire un live, puis on verra comment ça se passe. T'sais. Puis finalement, ça a été pour nous une opération extrêmement marquante sur l'identité de Randolph, à savoir, OK, nous, on est là pour faire plaisir aux gens. C'est vraiment Ouais. ça notre mission. T'sais. Puis donc, peu importe ce que ça veut dire, tu n'as pas besoin d'avoir une boîte de jeux pour faire plaisir aux gens, un papier et un crayon. Des fois, c'est le fun. Mhm. Fait que ça nous a permis de comprendre vraiment mieux quelle était l'essence de Randolph. Puis aussi que toute l'équipe soit dit hey man, on a fait quelque chose là. Je pense qu'on a vraiment fait plaisir aux gens. Puis c'était juste ça qui importait en ce moment. T'sais. Puis là, ben, nécessairement, ces valeurs-là sont aussi dans la drive qui me permet de faire des jeux au quotidien. C'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de me rassurer que les jeux qu'on fait foncièrement font plaisir, on crée du plaisir dans les foyers. Mhm. T'sais. Fait que c'est ça qui nous drive au quotidien. Wow. C'est Voilà. hyper intéressant, hyper inspirant aussi, là, comme parcours. Wow! Ben, félicitations tout d'abord parce que ça a bien fonctionné. T'as fait un pari il y a quelques années, puis finalement, ben, ça s'est avéré que tabarouette, c'était une bonne idée. Ouais, ben, je savais pas. Tu sais, pour vrai, si ça avait été plus petit, j'aurais été autant satisfait. Euh, Mhm. Moi, j'ai un peu le sentiment du travail accompli dans ce projet-là. Tu sais, quand je pense surtout aux fondateurs de Randolph, là, la gang qu'on était dans ce temps-là, parce que j'ai l'impression qu'on a humblement changé un petit paradigme au Québec. Ouais. Puis foncièrement, je vais toujours en être fier. Parce que on a fait un bold move, on a fait une campagne autour. Puis je pense que le grand public est peut-être, maintenant, quand on dit jeu de société, est peut-être plus enthousiaste. Parce que Randolph a dit un moment donné, puis que peut-être Normand d'Amour a dit hey, c'est encore le fun, les jeux. T'sais. Puis ça, je suis content d'avoir été partie prenante de cette opération-là. Maintenant, je sais que j'ai d'autres défis dans ma vie, mais ce petit moment-là de ma vie, je suis vraiment content d'avoir vécu. Ben oui. Wow! Fait que là, ça nous amène. Ben, en fait, avant, là, juste pour faire une compilation, parce que vous avez ouvert plusieurs pubs depuis un moment. Puis là, juste pour être sûr Oui. que je suis bien, vous êtes rendu à combien, là? C'est-tu votre. Oui, je te dis ça. Ouais. Je te dis ça. En fait, c'est on a ouvert le premier dans le quartier latin. Mhm. On a opéré à peu près 3 ans là-bas. Après, on a ouvert Rosemont Ouais. parce qu'il y avait trop de monde dans le line-up. On était tannés là, de refuser des gens. Fait qu'on a ouvert Rosemont. Après Rosemont, c'est là que moi et Benoît, là, on a eu des enfants, puis qu'on s'est dit non, non, on arrête d'ouvrir des bars. Fait que là, c'est là qu'on a ouvert à la franchise. Fait qu'on Mhm. a fait un modèle de franchise. Donc, le premier franchisé, c'est Centropolis à Laval. Ouais. Le deuxième, c'est Repentigny.
Donc, là, ça fait 4 adresses. La 5e adresse va ouvrir à Trois-Rivières. On est prêt. Il faut juste que la loi nous Tabarouette. permette d'ouvrir. Wow. Puis c'est une super belle équipe en plus à Trois-Rivières. Là. C'est les gens qui étaient derrière Mauvais Perdant, Oui. qui se sont embarqués avec nous dans l'aventure, mais on partage les mêmes valeurs. C'est Mhm. tellement du bon monde. Puis c'est vrai aussi des équipes de Repentigny et Centropolis. Là, je veux vraiment pas. Mais nécessairement, tu sais, là, c'est une nouvelle équipe. Puis, tu sais, il y a d'autres qui ont déjà opéré un café. Puis là, ben, pour eux, de pouvoir s'inscrire dans la famille, puis de s'entraider autour de la famille Randolph, c'est rassurant. Autant pour nous que pour eux, tu sais, parce qu'on sait qu'on va pouvoir s'entraider. Mhm. L'idée, c'est de survivre, là, tu sais, dans le sens que on vit d'une passion. OK? C'est une passion qu'on doit structurer si on veut en vivre. Donc, on n'a Mhm. pas le choix de trouver des solutions pour dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis, comment on fait pour vraiment changer les mentalités? Parce que c'est sûr que c'est facile de convaincre des gamers de jouer. Ils sont déjà convaincus. Mais nous autres, on va aller en avant de tout ça. Tu comprends? C'est ça le défi. Puis c'est ça qui n'est pas si facile, tu sais. Parce que la madame qui vient chez nous, ça fait 30 ans qu'elle n'a pas joué. Là. Fait que, tu sais, c'est compliqué, tu sais. Mais c'est par séduction, justement, qu'on arrive à comprendre comment arriver que cette madame-là, elle évolue tranquillement, tu sais. Mhm. Puis je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu au Randolph, tu sais, des gens qui arrivaient en disant « je veux rien savoir », puis que le mois d'après, ils venaient en disant « hey, Porto Rico ». Puis là, t'es comme « hey, boy, de quoi tu me parles, toi, là? » La semaine d'après, zombicide. Puis là, t'es comme « hey, tabarnouche! » Fait que tu vois que les gens, maintenant, ils évoluent avec nous, puis qu'à un moment donné, là, ils disent ciao, bye. Parce qu'ils sont rendus autonomes. Puis on aura fait notre travail. Ça veut dire qu'on Mhm. les a fait changer de mentalité, puis c'est ça qu'il faut. Fait qu'en tout cas, ça pour dire Trois-Rivières. Et le 6e qui est annoncé au mois de janvier, c'est 10-30. OK. On va savoir le 6. Tabarouette. Ouais. Ça fait des années qu'on essaie de trouver une façon de comment on va arriver sur la rive sud. Là, ça a été... Je pense que tout le monde voulait qu'on arrive sur la rive sud dès la 2e année. Mais Mhm. c'était vraiment pas évident de trouver le parfait local. Fait que on a été Ouais. patient. Puis à un moment donné, ça nous est arrivé. Ah bon, mais c'est une bonne Ouais. nouvelle, ça. Moi, je suis pas contre sur la rive sud de Montréal. Écoute. Fait que ça s'en vient. On va espérer ouvrir en 2021. Là. C'est pas, tu sais, la situation fait que on va prendre notre temps là, pour bien faire les choses. Mhm. C'est ça. Pour Brossard, on ne sera pas nécessairement pressé. On est rendu à l'étape des plans. Là. Fait qu'on est encore loin d'ouvrir la porte. Ben, c'est bien correct. De toute façon, en ce moment, les pubs ludiques, c'est un peu tranquille. En plein ça, effectivement. Là, mais puis là, ça aussi, c'est une chance qu'on avait un peu l'édition pour nous sauver. Puis Ben ouais. parce que je te parlerai pas avec autant d'enthousiasme si je n'avais pas réussi à faire Eh, du jeu en ce moment dans l'année dernière. Là, ça a été, pour nous, à l'interne, on comprend que 2020 a été une épreuve. Ah oui, Euh, j'imagine. Plus que, tu sais, juste comme, pour moi, je l'ai pas vu comme une crise, mais une épreuve pour savoir est-ce que Randolph va traverser le temps. Est-ce que Randolph est là encore pour 3 ans, 1 an, ou 10 ans, ou 20 ans? Puis Mhm. un peu de plus en plus, moi, je dois laisser aller ce bébé-là que j'ai construit. Tu sais, je suis un des fondateurs nécessairement. Si tu m'avais parlé la première année, j'étais complètement comme encastré dans Randolph. Là, de plus en plus, j'essaie de laisser aller Randolph, puis de le faire vivre, puis de comprendre qu'est-ce qu'est Randolph par l'équipe qui m'explique c'est quoi. Tu sais, maintenant, moi, je leur Mhm. explique les valeurs, mais eux autres vont m'expliquer comment on va y arriver. Ben Beaucoup ouais. plus que ce qui était au départ. Tu sais. Puis ça me fait beaucoup de bien pour moi. Ben oui. De pouvoir prendre ce recul-là et faire comme ah, merci de l'équipe de pouvoir me laisser créer des jeux, tu sais, parce que j'aime ça. Puis, fait que je me sens un peu privilégié de pouvoir avoir créé mon petit cocon autour de cette belle organisation-là. Mhm. Mais vous avez eu tout plein d'idées originales. Là. Si je repense juste à pendant le temps des fêtes, vous offriez des soupers à la Ouais, maison avec des jeux. hey, Puis, ça, c'était incroyable. ben ouais. Incroyable. Ça, là, je suis content que tu en parles parce que ça, là, ça a été un. J'ai été zéro impliqué sur ce projet-là. Puis Mhm. ça, je suis vraiment content. Puis à chaque fois que l'équipe autour de ça nous partageait leurs idées, j'étais comme waouh, ça n'a aucun bon sens. Ce que vous allez faire, c'est incroyable. On a fait Mhm. jouer 20 000 personnes dans le temps des fêtes avec ce projet-là. Ben voyons. Oui, c'est incroyable. Je te jure, là, il y avait tellement de demandes autour de ça.
Wow. Puis au départ, tu sais, on s'est associé avec Pastaga pour la nourriture, tu sais. Au départ, Pastaga était comme, ben ouais, mais là, tu sais, vous autres, là, vous êtes qui, vous autres, là, tu sais. Puis à la fin, il était, 20 000 personnes plus tard, voilà. hey, 20 000 repas à préparer, là, en 30 jours, là, Tabarouette. tu sais, pense à un restaurant, là, le restaurant, normalement, il n'accueille pas 20 000 personnes en décembre. C'est way bigger than ce qu'il aurait fait normalement Ben dans le ouais. temps des fêtes. Fait que, donc, ça vaut. Ouais, c'est une belle réussite. Puis, au départ, quand l'équipe d'animation a pitché cette idée-là, je trouve ça extrêmement ambitieux. J'étais comme... Mhm. Mais on s'est préparé, ils se sont préparés vraiment, vraiment d'avance pour bien ficeler le projet, puis être prêt, puis d'être capable de l'offrir avec la meilleure qualité possible. Fait Fait que là, le que, deal, c'était quoi exactement? T'avais le repas? ouais, c'est une formule tout compris. Ouais. Je pense que c'était 89 par personne, puis tu avais une bouteille de vin dans ta boîte, ton repas Pastaga, plus l'animation comprise dans le 89 puis c'était livré chez toi. Puis c'était une Donc, comme animation en ligne, dans le fond? ouais, c'était une animation en ligne. On avait deux Tabarouette. produits. C'était soit Party de jeu, qui était une animation de 3 jeux à jouer party des fêtes, ou Mhm. encore quiz revue de l'année. Ah Fait que ouais. c'était au choix de la compagnie là, de savoir s'ils voulaient plus un party de jeu. Puis nous autres, ben, en party de jeu, on avait une séquence de jeu qui était comme mémorable, là, parce que on l'a fait, mettons, on a rodé, mettons qu'on a eu 300 animations en 30 jours, je peux t'assurer que les jeux étaient extrêmement bien rodés. À un moment donné, l'animateur, c'est un spectacle. Ben Je oui. veux dire, fait que c'est ça qui est beau aussi dans l'animation de groupe, c'est que tu peux vraiment, vraiment... Ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que puis ça, c'est assez récent qu'on s'est rendu compte de ça, mais c'est qu'on était rendu aussi spécialiste des produits d'animation. Fait qu'on est Mhm. capable maintenant de scénariser une activité comme si c'était un jeu de société, parce qu'on en fait des jeux, tu sais. Fait que là, maintenant, quand on réfléchit à comment animer un groupe, on réfléchit comme si on était en train de concevoir un jeu de société en soi, là. Ce qui fait qu'il il y a un climax spécifique, on va faire participer tout le monde, on va Mhm. s'assurer qu'il y a du plaisir jusqu'à la fin. Fait que moi, pour moi, je trouve ça vraiment stimulant, parce que ça, on est Ben ouais. vraiment on target sur la mission, là, parce que les gens, à la fin, ils sortent de l'activité et sont super contents. Puis ils n'ont pas l'impression d'avoir ce n'est pas de l'animation de jeu de société, c'est qu'on utilise les jeux pour vraiment maximiser le plaisir au maximum. Mhm. Ben, en tout cas, ouais, bonne question, merci. Oui, puis parlant de questions, j'ai des questions dans le chat. J'ai Oui, Dragon Elvish qui se demande si tu souhaiterais un jour étendre Randolph jusqu'au lac Saint-Jean. lac Saint-Jean, c'est tough. Moi, je viens de Roberval, oui, hein. Fait que je trouve ça drôle qu'il parle du lac. Quand, comme moi et mon frère, on parlait, là, v'là 20 ans, parce que mon frère a toujours eu des grands rêves, on était comme, hey, on pourrait faire ça à Roberval à côté du cinéma, là, tu sais. Mhm. Jusqu'à ce que je me rende compte, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai compris l'importance d'une métropole. Parce qu'une métropole, ça a une symbolique culturelle de quand ça se passe dans Ouais. la métropole, après ça, c'est exporté vers les régions. Puis, je veux dire, je viens de la région, là, je sais ce que je viens de dire là, c'est frustrant pour les régions de dire, mais regarde, tu sais. Mais il faut comme ça soit validé par la métropole. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de déménager à Montréal, parce que je me suis dit, si j'ai Mhm. une idée, faut que ça parte à Montréal. Ouais. Après, bien sûr que n'importe où au lac, c'est tough parce que la population est pas assez grande. Je pense Mhm. que Chicoutimi serait un bon exemple. Puis nécessairement, on pourrait commencer par la ville de Saguenay, disons. Puis si ça va bien là, on pourrait aller plus loin, mais ça sera pas Robertval en premier, disons. Effectivement. Mais non, je comprends pas mal ce que tu dis. Venant de la Côte-Nord, je viens de cette île. Fait que, tu sais, 12 Ah heures ouais. plus loin, effectivement, c'est pas là que tu vas lancer les nouveaux trends qui vont aller partout. Mais fait que c'est un peu ça. Puis, mais Mhm. c'est un peu là où est-ce que des fois je suis content de faire des jeux parce que les autres, ils peuvent s'exporter dans tous les foyers. Tu sais. Fait que ça Ben donne ouais. une autre vision aussi du boulot, là. Mhm. Wow. Puis j'ai Savard, qui est Sébastien, en fait, de Jeux.ca, qui te demande à OK. quand un Randolph à Roberval? Voilà, ben c'est ça, là, ça serait... Peut-être il faudrait une antenne avec tu sais, des robots qui fait qu'on n'a pas besoin d'engager trop de monde. Mais pour vrai, c'est la main-d'œuvre pour gérer ça, c'est pas facile, là. Mhm, effectivement. Puis on a juste Catherine, en fait, de Geek Bécois dans les commentaires qui dit que vous êtes la référence des jeux de groupe
puis qui s'animent naturellement dans un groupe. Fait que, effectivement, je suis comme un peu curieuse. Les jeux que vous avez choisis d'animer, là, votre combo, le jeu de party, c'était quoi? Oui. Votre trio, en fait? C'était, très bonne question. On avait quelle couleur qu'on avait sorti cet été, cette année-là? Fait que c'est sûr je pense qu'on commençait avec un brise-glace. Ce qu'on appelle brise-glace dans notre jargon à nous, c'est le premier jeu juste pour détendre l'atmosphère Ouais. au niveau de l'animation. C'est sûr qu'il y avait un gros bloc TTMC. On a même inventé une variante TTMC pour l'occasion qui est full coop en fait. OK. Qui n'est pas dans les règles. On devrait l'inclure dans les règles, mais Ou un petit elle est add-on vraiment là, le sur le fun. Elle site est du vraiment le Randolph. fun. J'adore cette règle-là de TTMC parce que il faut que tu gagnes en 15 minutes. Wow! Puis, t'es timé, puis il faut juste que si tu l'as pas, la question, on est en gang, mettons, on est 4 à jouer, OK, là, ou 25 à jouer, ça ne change rien. C'est juste que, mettons, on dit, OK, on choisit niveau 10. Si on l'a pas, on a juste perdu du temps. Tu comprends? Fait on continue pareil. C'est juste qu'on faut gagner, là. Fait que il faut choisir une question en fonction du est-ce qu'on va la réussir, parce que sinon, on perd du temps. Fait que ça, c'est super drôle de voir le monde s'ostiner en Zoom là-dessus parce que on demande, tout le monde s'ostine, mais on demande un porte-parole qui va répéter la réponse à l'animateur. L'animateur, lui, il fait juste entendre les débats, c'est magnifique. Fait que ça, c'est excellent. On a aussi fait, Zoom a une particularité, il permet de faire des sondages anonymes. Alors, on a utilisé cette feature-là pour faire du privacy. Alors, en début d'activité, les gens rentrent, ils répondent à des questions anonymes, puis à la fin complètement de l'activité, on revient sur les questions, puis on fait des rondes de privacy avec ça. C'est du bonbon. C'est incroyable. C'est vraiment parfait. Ah ouais, mais pour vrai, c'est vraiment le fun. Là. Je veux dire, là, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je l'ai playtesté le produit, puis tu oublies complètement que tu es sur Zoom. C'est juste comme, tu as du fun avec tes amis, avec tes collègues. Puis c'est ça qu'il faut. Si on décroche pas, c'est juste lourd. On sait là, maintenant que des Zooms, c'est long puis c'est plate. Là. Fait que pour comme décrocher, là, il en faut beaucoup. Là. Wow, ouais. C'est tellement plein de bonnes idées, c'est vraiment cool. Fait que là, pour se diriger un peu vers les jeux de Randolph, t'avais des produits, je pense, que tu voulais nous parler aujourd'hui, ça se peut-tu? Ben oui, si on fait un petit retour sur ce qui s'est passé à l'édition Randolph en 2020, il y a eu ça qu'on a fait. Tu connais-tu? Je ne sais pas si je suis au focus. Ah, c'est parce que mon blur, il nous a... Ah, ben oui. J'ai Un blur. jeu. J'ai comme la moitié, le quart de la boîte de pas Je vais flou. enlever mon blur, ça va nous aider. Parfait. Ah, haha, là, c'est mieux, là. Une Voilà. patate Est-ce à que tu as vu vélo. ça? Est-ce que tu as vu ça passer? Non, pas encore. Pas du tout? OK. Ben, la bonne nouvelle, c'est que on en a vendu énormément. Une patate à vélo, en fait, pour ceux qui ont des enfants, c'est extrêmement populaire. C'est un petit livre pour enfants. Okay. Et ça fait je ne sais plus combien d'années, j'avais eu une petite idée de mécanique de jeu un peu niaiseuse qui fait que ben, si tout le monde est d'accord, on fait un point. C'était juste ça ma mécanique. Puis plus j'y réfléchissais, plus je me rendais compte que cette mécanique-là faisait aucun sens parce que ben, les gens vont juste toujours se dire ben, on va tous voter la même affaire, puis ça brise le jeu. Sauf si tu inclus des enfants. Parce que les enfants sont trop honnêtes et donc ils sont pas capables d'embarquer dans notre délire de briser le jeu. Fait que je me suis dit, ah ouais, ça pourrait être un jeu pour enfants. Puis je l'ai testé avec mes enfants, j'ai testé cette petite mécanique-là. Puis ça s'appelait dans ce temps-là, est-ce que ça se peut? Fait que là, je mettais 2 cartes. Puis là, mettons, c'était soulier puis voiture. Puis est-ce que ça se peut une voiture dans un soulier? Puis là, ben, c'était oui ou non. Okay. Puis là, je jouais avec mes enfants, puis là, ça faisait rire mes enfants sans bon sens parce que c'était drôle. C'est des affaires improbables. Puis là, on pose la question si ça se peut, puis on n'a pas le droit de s'en jaser. On fait juste dire, on met ça secret, puis après, on révèle. Nécessairement, la révélation, si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi ou il n'a pas dit la même chose que toi, tu as le goût de dire, ben, pourquoi tu as dit ça? Puis là, ben, quand ton enfant de 3 ans t'explique que sa petite voiture rentre dans son soulier, tu trouves ça drôle, c'est un moyen temps parce que tu es comme, oh my God, mon enfant est en train d'argumenter devant moi des choses que j'étais comme, ah, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Fait que j'étais comme, hein, c'est quand même le fun comme jeu. Fait que ça reste de même, jusqu'à ce que, ben, nécessairement, je lise le livre d'Élise Gravel une 100e fois à mes enfants, puis je me rends compte, hein, le jeu que j'ai fait, c'est le jeu de la patate à vélo. Fait que j'ai contacté l'autrice de la patate à vélo pour dire, je crois que j'ai peut-être fait le jeu de la patate sans m'en rendre compte. Fait que, on a parlé, et puis j'ai envoyé des vidéos
de mes enfants qui jouent, simplement, pour qu'elles comprennent un peu le potentiel, le petit potentiel tout à fait comique de ce jeu-là. Puis elle a compris. Puis, on a travaillé ensemble sur l'élaboration du jeu. Elle a fait les illustrations nécessairement. Elle a fait une centaine de nouvelles illustrations qui sont à l'intérieur, ce qui est vraiment très cool quand tu es fan du livre. Ben oui. Fait que c'est pour moi, je trouve ça c'est une super belle histoire. Ça l'a bien, on va dire, ficelé une petite idée que j'avais, puis on a essayé de trouver le meilleur véhicule pour que ça touche les parents. Je suis devenu parent aussi, fait que c'est sûr que pour moi, ça l'a... de pouvoir avoir testé avec mes enfants, ça me fait plaisir de voir que, OK, j'ai validé, mais j'avais peur qu'on soit les seuls au monde qui trouvent ça drôle, tu sais. Mais on a fait assez de tests pour comprendre, OK, il y a un filon intéressant. Puis là, maintenant que le jeu est rendu en boutique, on voit qu'il y a une belle répercussion. Là. Les gens apprécient beaucoup le jeu. Puis le commitment qu'on a fait sur ce jeu-là, c'est qu'il est 100% fait au Québec. OK. Wow! Ouais. Puis même avec un papier FSC aussi, ce qui fait que ça symbolise que c'est du bois canadien également. Là. Fait que c'est un gros commitment qu'on a fait, mais ça tenait. Ben, Élise Gravel voulait ça, puis on s'est dit que d'accord, on va le faire jusqu'au bout. Là. Ben oui. Puis on en parlait justement hier, comment que c'était pas facile de faire des jeux complètement au Québec à cause de, il y avait plusieurs limitations, tout ça. Fait que c'est un bel accomplissement d'avoir fait ça. Ben, il faut que tu ajustes un petit peu le matériel en conséquence, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire au Québec. Puis le pire, c'est que parce que, tu vois, Patate à vélo, c'est une franchise quand même importante au Québec, on est capable un peu de faire évoluer nos fabricants québécois également. Ouais. Parce que si on leur dit, regarde, si tu me permets de faire ça, je vais t'en faire X milliers de copies, mais nécessairement, pour le fabricant, il pourrait investir dans des nouveaux équipements, tu sais. Ben oui. Ce qui n'est pas le cas si tu n'as pas nécessairement une franchise aussi forte que ça. Puis ça, je suis vraiment content aussi parce qu'il faut structurer une fabrication québécoise. C'est un peu du donnant-donnant. Tu sais. Pour qu'on puisse en faire plus au Québec, il faut expliquer aux fabricants comment ils pourraient nous aider à en faire plus. Là, tu sais. Fait que oui, puis l'autre jeu, je sais pas si tu as vu ça passer, on a fait ça. Oui. Puis ça, j'ai mis beaucoup d'amour là-dedans, dans ce petit projet. Je sais pas tu l'as-tu essayé ou tu l'as juste vu passer? Je l'en ai entendu parler. J'ai fait une podcast avec Catherine de Geek Bécois et je sais que ses enfants tripent sur ce jeu-là. Je pense qu'en fait, il faut qu'elle s'en rachète une copie parce que la sienne, ils ont passé à travers. Ça peut arriver, oui, effectivement, parce que c'est une espèce un petit concept legacy. Puis, pour lui, moi, je suis tellement content d'avoir fait ça parce que on s'est vraiment mis dans la tête d'un enfant de 8 ans quand on a fait ce jeu-là. Puis, c'est vraiment conçu pour eux. C'est-à-dire que c'est conçu autant, bien sûr, pour la famille, parce que le but, c'est de faire jouer les familles, mais il fallait vraiment que les enfants trouvent ça vraiment drôle. T'sais. Sinon, on passe à côté de l'objectif qui était de faire un petit jeu pour les enfants. T'sais. Puis, ça marche super bien. Là. C'est de la bombe avec les enfants. Puis pour le principe, pour ceux qui nous écoutent, c'est que c'est un peu le style jeu, mais où est-ce qu'on a enlevé tous les morceaux de phrases. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté 600 autocollants dans la boîte. Wow. Ce qui fait que c'est les enfants qui créent les cartes, mais c'est la famille, c'est les joueurs qui créent les cartes. Puis à chaque fois qu'on a une carte noire, avant de proposer notre carte, on va coller un autocollant, puis après ça, on va proposer notre carte, ce qui fait qu'on est les créateurs de nos cartes et mon jeu à moi va évoluer différent du tien. Puis c'est cette prémisse-là qui m'a vraiment fait sourire parce que j'étais comme, wow, ça veut dire que tout le monde a un jeu différent. Fait que moi, je suis un enfant, là, j'ai 10 ans, si je vais chez mon ami, je vais jouer à un jeu différent du mien. C'est vraiment nice. J'ai comme le goût de l'avoir. Fait que... Puis c'est un petit peu aussi une aventure. C'est pour la famille qui va jouer. Elle va voir les cartes évoluer. Elle va se souvenir des anciennes parties. Il y a un attachement qui est clair sur le processus parce que tu es partie prenante du processus créatif dans ce jeu. Fait que j'aime beaucoup ça, jouer avec ça. Parce que j'ai l'impression qu'on a trouvé un petit filon pour que, en fait, un jeu Legacy devienne aussi créatif. Parce que c'est ça qu'il n'y a pas nécessairement dans un jeu Legacy. C'est que, bon, tu avances ton aventure, mais ça a été un peu tout scénarisé pour toi. Là, c'est plus que je te donne un DIY quasiment. Là. Je te dis, voici un kit DIY,
c'est pour ça qu'on a voulu le faire un peu craft, là, tu sais, pour dire, regarde, t'es pas mal toi qui est responsable de ton plaisir, là, tu sais. Ben ouais, c'est cool. D'ailleurs, vous devriez engager le fils à Catherine. Il en a vendu 12 copies pendant ses animations parce qu'il l'amenait à l'école pour animer le jeu. Ah, c'est malade. Ouais. Fait que il devrait avoir des Mais, parts sur Panache. ben, je suis content de ça parce que j'ai l'impression que effectivement, c'est le genre de jeu que moi, étant enfant, là, j'aurais fait ça. Je l'aurais ramené à l'école, tu sais. Ben Je me ouais. souviens quand j'avais genre 9 ans, j'avais fait un exposé oral sur le risque, là, tu sais, puis là, tous mes amis étaient autour du board, tu sais, puis ils étaient comme hey, c'est quoi ce jeu-là? Tu sais. Fait que je Mhm. trouve ça super, je trouve ça tellement le fun quand les enfants deviennent passionnés d'un jeu, tu sais. Oui, c'est trippant. Ouais. Puis si tu Fait quelque que, chose, tu l'as-tu testé avec des adultes, Panache? Ça sort comment? ben oui, ben en fait, nous, les premières itérations de Panache, avant que ça s'appelle Panache, puis avant le jeu, la structure, là, c'était pas comme ça. Parce que quand on jouait entre adultes, on Mhm. avait vraiment beaucoup de fun. On avait de la misère à arrêter de jouer. C'est un des, tu sais, on faisait des tests, puis on jouait toute l'après-midi. Tu sais. Fait que là, on était comme, Mhm. oups. Puis, oui, je pense qu'une gang d'adultes ensemble a vraiment du fun. C'est un jeu qui est un peu plus cute que le style de jeu. Fait que c'est comme un feu d'artifice. Tu sais. Tu fais comme des A, des I. Tu sais, c'est vraiment moins gras que le style de jeu. Tu sais. Ouais. Sauf que c'est ça aussi qui fait très plaisir aux gens. C'est toute la gamme d'émotions que ce jeu-là te permet d'avoir, puis contrairement à le style de jeu. Fait que oui, ça marche entre adultes, il n'y a pas de problème. Puis, dans les playtests, quand on l'a fait, on a pris notre proto et on l'a amené dans des écoles. Ça, c'était juste avant, c'était en février Wow. l'année passée, avant qu'on puisse plus le faire. Quand on a mis le jeu avec les enfants, puis on s'est rendu compte comment les enfants jouaient, on a tout scrappé notre jeu au complet, en fait. Parce qu'on a fait, oh my God, les enfants ne jouent pas en tout comme on pensait. Ah oui? Ils étaient, ils étaient ben trop excités, ils sont pas tenables. Fait que c'est pour ça que les règles de panache sont pas les mêmes que le style jeu, parce que réalistement, les enfants, ils veulent partager leurs cartes. C'est trop important, ce sont leurs cartes. Fait que c'est pour Mhm. ça qu'il a fallu comme tout changer le jeu pour le rendre, on va dire, kids-friendly en soi. Là, Ben oui. fait que, non, c'est une belle réussite. Moi, le mot qui me vient en tête quand je parle de ce projet-là, c'est amour, parce qu'on en a mis énormément dedans. Mhm. On a une graphiste qui a passé genre 2 mois non-stop à faire tous les petits autocollants, un par un, Oh. très précis. C'est un travail de moine, là. Puis à chaque jour, elle m'a montré, voici la carte que j'ai faite aujourd'hui. Là, j'ai comme, OK, mais lui, il n'est pas une base. Chaque autocollant a été réfléchi pour maximiser le plaisir, tu sais. Mhm. Puis pour qu'il ait sa propre blague, pour qu'il ait son propre potentiel. Fait que mais j'ai adoré ça faire ça. C'est vraiment un super beau travail. Wow. Ouais, ça, j'ai bien aimé ça. Mais ça, puis là, on a 2021 pour nous, on s'en va dans une autre ère, je dirais, pour le Randolph Edition, là, OK. parce que euh, on va se donner le droit d'explorer d'autres genres de jeux. On va dire ça comme ça. OK. Euh, Par les années dernières, moi, tu sais, je veux prendre une bouchée à la fois au niveau de l'édition, puis je veux pas aller trop vite. Mhm. Et donc, c'est pour ça on a forgé notre expertise au niveau des jeux de party. Là-dessus, on le comprend bien. Tu sais, on l'a fait avec TTMC, ça va super bien aussi. Ben oui. En Wayne, ça se vend super bien. Fait que, au niveau des jeux de party, social, on contrôle bien le truc. Patate à vélo, c'était notre premier jeu pour enfants. Ça va super bien. Mhm. Fait qu'il risque d'avoir probablement un jeu pour enfants chez Randolph à chaque année parce que ça a bien été. Puis là, Oui. la prochaine étape, c'est un jeu qu'on développe depuis probablement 4 ans. Oh! Puis qu'on va sortir. On s'est donné le défi de le sortir en 2021. OK. C'est un jeu d'enquête. Mais c'est. Puis je trouve ça vraiment un peu tannant parce que c'est une idée qu'on avait, mais là, les jeux d'enquête sortent à toutes les Ouais. sauces maintenant, mais fait que si on avait été, on va dire, un peu plus une plus grande équipe, je pense qu'on l'aurait sorti avant. Mhm. Euh, mais au moins, je sais que la mécanique qu'on a qui est autour de ce jeu-là n'a jamais été reprise encore, pas de la forme qu'on est en train de le faire. Fait qu'on a encore notre petit bébé qui est unique, là, puis qu'on va le sortir pareil, même s'il y en a plein d'autres, parce qu'on y croit, on pense on a un bon projet dans les mains. Fait Mhm. que, donc, ça va. On ne sait pas encore exactement comment ça va s'appeler. Nous, c'est jeu d'enquête, notre nom de code. La prémisse, si je peux t'expliquer 2 secondes, Ben oui. euh,
imagine que tu as un enquêteur qui vient de mourir, OK, là? Puis il était sur le point là, de résoudre l'enquête, OK? Là? Fait que tous les indices, tous les dossiers, tous les trucs sont tous là. Non! Et là, ils sont dans une boîte, OK? OK. Par email, puis toi, t'arrives après, puis t'es comme, OK, là, il faut vraiment que tu sauves rapidement l'enquête parce que on a l'impression que tout était là, puis il s'est fait probablement assassiner parce qu'il était sur le point de résoudre l'enquête. Tu comprends? Mhm. Et donc, on donne sa boîte avec tous les documents, puis là, tu l'as. Fait que tu as accès à tout de suite. OK. Imagine un unlock où est-ce que tu peux tout débarrer, tu peux tout débarrer, Ben toutes les ouais. cartes sont débarrées au début. Fait que là, fait que ça ressemble juste à un paquet de cartes. Là. Je peux te montrer un espèce de. C'est un proto qu'on a ici. Ouh. Tu as accès à un paquet de cartes, puis tout est ouvert au début. OK? Fait que là, tu as comme une drôle de photo d'un vidéo YouTube. Tu as un post Instagram bizarre. Tu as un plan de chambre. Fait que tu es comme, ben voyons. Puis là, tu as tout ça au début. Tu as 60 cartes sur la table. Fait que Mhm. la première étape, là, ça ressemble vraiment à un casse-tête parce que tu as tous les morceaux. OK. Et là, il faut que tu fasses comme, OK, mais là, il y a bien trop de stock. Fait que là, tu vas commencer à trier l'information en disant, OK, ça, j'ai l'impression que c'est des bouts de chambre. Ça, j'ai l'impression que c'est ça. Ça, j'ai l'impression que c'est ça. Fait que tu vas commencer à construire les grands éléments. Puis là, tu vas commencer à faire, hey, j'ai un bout de texte ici où j'ai une facture, il est allé là à cette date-là. Mhm. Ah, OK. Fait que là, tu vas commencer à situer le temps dans l'histoire en disant, OK, il y a des éléments qui se sont passés. Tu vas commencer à cibler les personnages importants, mais tout ça graduellement. Puis là, chaque joueur autour de la table va commencer à s'intéresser à un morceau d'histoire parce qu'ils vont rassembler les cartes autour d'eux. Et ils vont dire, hey, j'ai trouvé une certaine logique autour de ces cartes-là, checkez ça. Fait que Mhm. tranquillement, chaque joueur va naturellement prendre une spécialité dans la sélection de cartes et va devoir expliquer, vulgariser ce qui se passe dans son bout d'information qu'il est en train d'analyser. Puis là, les Ah. gens vont dire, quoi? T'as découvert ça? Ben, ça, c'est parce que là, parce que moi, ça fait un lien avec ce que je suis en train de faire, là. Mais attends une minute, là. Ah Puis là, ah. tous les morceaux d'information, ben, nécessairement, nous racontent une histoire tragique, un crime. Et donc, c'est ça qu'on est en train de vivre. Puis là, on est en train continuellement, dans ce jeu-là, de se raconter l'histoire. Tout le Mhm. temps. Parce qu'on n'a pas de. Il n'y a pas de texte tant que ça. Là. C'est juste des images, c'est juste des trucs. Fait il faut nous-mêmes se dire, OK, mais je pense qu'elle est allée là, après ça, elle a fait ça, mais en fait, son meilleur ami, c'était peut-être pas son meilleur ami. Puis, fait qu'il faut comme tout le temps, continuellement se raconter l'histoire Wow. et voir les failles là-dedans. Fait que c'est un jeu foncièrement de communication, c'est un jeu coop important. Mhm. Puis, ça donne. C'est pour ça que je t'explique que c'est un feel qui n'existe pas en ce moment. Ben ouais. Parce que j'ai. En fait, là, c'est un jeu qui est né de ma blonde et moi, de notre frustration de tous les jeux d'enquête, que c'est bien long avant d'avoir du fun dans un jeu d'enquête. Ça prend avant 2-3 heures à récolter les indices. Mais nous autres, on se dit, mettons, t'es Mhm. tous les indices, là. Ça pourrait ça être le fun du jeu, genre, t'es toutes, là. Tous les morceaux de papier que tu as cherchés partout, toutes les photos, là, ben, t'es toutes, là. T'sais, on t'y donne, t'as rien que ça. Puis là, ben, nécessairement, quand t'es toutes, ben là, ça apporte une nouvelle dimension parce qu'on peut rajouter bien plus de complexité à l'histoire parce que t'as bien plus d'indices. Ben ouais. Fait que là, on est en train de construire 3 histoires en ce moment. Puis c'est pour ça que c'est Ah. long. Parce que on avait un premier proto d'une vingtaine de cartes qu'on a fait tourner dans les festivals. On a abordé toutes sortes d'auteurs à travers le monde en disant, veux-tu créer des histoires pour notre jeu? OK. Parce qu'on voulait pas, on voulait s'assurer d'avoir les meilleures histoires possibles. Puis, donc, on a fait interpeller plein de monde, en fait, plein de créateurs. Fait qu'il y a 3 scénaristes différents qui sont en train de faire 3 histoires différentes. On a interpellé 3 illustrateurs différents qui vont faire les illustrations pour chacun des scénarios. Fait que chaque Ah. scénario va avoir son univers complètement différent qui n'a pas de rapport Wow. avec l'autre à côté. Parce qu'il faut que ça file différent. C'est comme un film, là, tu sais. Mhm. Et récemment, on a recruté un directeur artistique qui va s'occuper de toute l'enveloppe visuelle du projet. C'est le plus gros projet qu'on a jamais fait sur Randolph. Fait Wow. C'est que, fou. ouais, c'est vraiment très ambitieux, mais il faut le faire comme petite étape par petite étape parce qu'on veut pas brûler justement le jeu, puis on espère le sortir pour cet automne, mais c'est quand même gigantesque Mhm. comme truc. Puis, je veux dire, faut juste faire les étapes dans l'ordre. Puis s'assurer qu'on a les meilleures histoires à la fin. Parce que si à la fin, les gens jouent et sont comme, ouais, mais c'était plate parce que l'histoire n'était pas le fun, mais comme, aïe, 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 c'était beaucoup de temps pour rien, ça.
Fait que, Effectivement, ça serait décevant. Mais je pense pas. Ça a l'air bien parti, en tout cas. ouais, Puis sur le scope, là, une histoire, c'est... Dans le fond, tu joues ça en une session de jeu ou c'est quelque chose que... oui, OK. Puis ça... exactement. Ça serait un 60-90 minutes à peu près. OK. Wow. C'est très C'est... intense, là. Tu sais, Ben ouais. c'est pas. C'est un, tu sais, c'est un 60-90 minutes qui est bien rempli. Il n'y a pas de temps mort. Il faut vraiment bien communiquer. Il faut vraiment tout voir. Là, je vois que dans le fil, il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il y a des fausses pistes ou des infos inutiles? Non. OK? C'est-à-dire que chaque carte a son utilité, c'est juste que tu ne le sais pas encore. Fait que le cerveau humain, parce que j'en ai playtesté nécessairement, là, tu sais, quand Mhm. le créateur nous emmène une histoire, on la playteste, le cerveau humain a tendance à disqualifier naturellement les choses qu'il ne comprend pas. Fait que les fausses pistes, c'est toi qui les crée. Tu sais, tu fais comme ah, ça, c'est pas important, ça. Ah, c'est pas Mhm. grave. Fait que là, à un moment donné, il y a comme une pile qui se fait dans le jeu de choses qu'on ne trouvait pas important qu'il laisse là. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait ouais, mais cette plante-là, là, c'était quoi ça? Puis là, maintenant, oh my God! En fait, c'est parce que la plante. Puis, tu sais, fait que là, t'as des Wow. moments Eureka plusieurs fois dans le truc parce que toi-même, ton cerveau s'est dit que c'était pas important, mais le jeu te dit non, non, tout est important. Fait qu'il faut vraiment que tu mettes tout ensemble, c'est un pain. Puis, Mhm. à la fin, c'est sûr qu'il y a des questions à mesure que le jeu avance, on te pose des questions sur qu'est-ce qui se passe. Ouais. Et puis maintenant, même, on a fait évoluer le jeu où est-ce qu'on s'est dit, ben, you know what, t'as même plus besoin d'avoir l'espèce de prémisse d'enquêteur qui est mort parce que là, je te l'ai expliqué comme métaphore pour que tu comprennes que tu as tous les documents, mais c'est Mhm. toujours ça tout le temps maintenant. C'est juste, tu as une pile de cartes, tu as tous les documents, tu les ouvres. That's it, c'est ça le jeu, tu sais. Fait que c'est extrêmement, on va dire, déstabilisant. On va dire ça comme Mhm. ça au début parce que t'es comme, oh, il y a too much information. Mais c'est sûr qu'au début, les premiers 10 minutes, t'as l'impression qu'il y a trop d'informations. Ouais. Mais, mais c'est normal, c'est comme un casse-tête. T'sais. Normalement, 1000 morceaux, quand tu mets ça sur la table, tu pourrais être découragé les premières 10 minutes là, quand tu n'as pas encore trié les couleurs. T'sais. Fait qu'il faut juste te dire que là, les couleurs, c'est des types de cartes. Puis Mhm. qu'éventuellement, tu vas être capable de les trier. Là, il y avait une question. Ma déception de Sherlock Q système, c'était justement que je dois éliminer des indices sans avoir de vision globale. Donc, c'est un peu arbitraire. Sur tout le début, et au moins, tu ne peux pas t'en prendre qu'à toi. Ouais, c'est ça. Vu l'amour de Joël pour les casse-têtes, je ne suis pas étonné. Ben, merci. Mais en soi, c'est qu'effectivement, quand j'ai. Sherlock Q, notre jeu était créé avant ça. Ça a été un Mhm. des jeux, je me suis dit, oh my god, il ressemble beaucoup à ce qu'on est en train de faire. Puis quand j'ai joué, j'étais comme, ben oui, mais ça ne me tente pas du tout d'éliminer des indices, là. C'est comme plate, là. Pourquoi je ferais ça? Puis j'ai trouvé ça plate qu'on me donne tu sais, mettons, là, mettons que j'essaie de trouver la meilleure façon tu sais, une équipe d'enquêteurs, comment ça gère l'information? Ben, Mhm. système qui t'empêche de partager de l'information autour d'une équipe d'enquêteurs, tu sais. Fait que je vois pas pourquoi le jeu devrait t'empêcher de parler, de tout examiner les pistes. Puis, fait que c'est pour ça que, puis nécessairement, tout est dans l'ambiguïté, là. Ça pourrait être ça, mais ça. Ça pourrait être ça, mais ça. Mais si on regarde bien toutes les cartes, il n'y a qu'une seule solution possible. Mhm. Fait que Wow. moi, c'est assez fou, cette affaire. Ben, Puis ça on va va être en super révéler plus. intéressant. Ouais, au Quoi? courant de l'année, on va révéler de plus en plus de détails sur le projet Oui. parce que ça s'en vient, c'est ça. Fait qu'on va... fait que là, je t'explique la grande prémisse, là. Mais ça a l'air super intéressant. C'est prévu pour quand qu'on demande dans les commentaires, mais ça, tu l'as dit Ouais. tantôt, tu dis Ben, que... je te dirais, si tout va bien, ça serait genre novembre. Ouais. C'est pas mal janvier l'année prochaine ou février l'année prochaine. Euh, ça va dépendre de la. Parce que là, on est rendu à une étape charnière dans le projet en ce moment de justement passer de l'étape prototype là, que je viens de te montrer, parce que ça, c'est juste des cartes prototypes qui ont été créées par les créateurs. Et là, transposer ça en avant des dessinateurs qui vont devoir reprendre l'atmosphère. Et donc, là, nécessairement, tout le boulot de dessin va nous prendre certaines rondes de révision pour bien camper la vision du créateur avec la vision du dessinateur. Fait que c'est Mhm. là où est-ce qu'il y a clairement des imprévus qui peuvent arriver, là. Mais on sait que là, ce qu'on a validé dans les derniers mois, c'est la puissance des scénarios. Ouais. Puis on est allé chercher Puis c'est tout, je pense, c'est 3 illustrateurs québécois aussi. Wow. Puis 2 scénaristes québécois, un français. Puis c'est du monde qui sont le fun. Vous allez Ben voir. ouais. Ah, tabarouette, j'ai vraiment hâte, là. Tu me parles de ça, je suis comme, ouh, je prévois Ouais, c'est ça, un gros truc. faire ça Ouais, avec ouais, Elsa, là, de... ouais. C'est sûr qu'on va avoir C'est du fun.
Ben, ça va être notre jeu le plus gamer qu'on a jamais fait. Mais à la fin, ça a la touche Randolph parce qu'en fait, il est très universel. OK. Les règles vont tenir probablement sur une page. Là. Je veux dire, c'est juste, tu pognes les cartes, mets-la à la table, mets-la sur la table, réponds à ces 5 questions-là, ciao, bye. Dans le sens que, fait que ça, c'est pour nous, c'est très Randolph, puis la complexité vient de la richesse du scénario. Fait qu'on n'a pas le choix de faire un bon scénario, il y a rien que ça dans le jeu. Wow. Mais super, super intéressant. Puis, ouais. Puis là, tu voulais, je pense, nous montrer des images d'un autre scoop. Je sais pas Ouais, ben si... oui, j'ai un petit visuel que je peux vous partager. C'est pas un visuel définitif, mais c'est quand même, ça donne un petit look. Je sais pas si tu l'as, c'est-tu moi ou c'est toi qui partage, je pense. C'est toi qui vas partager. Ah, ok, parfait. Je vais partager ça. On a Sébastien les commentaires comme scoop! Effectivement. Attachez vos trucs. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Je vais te dire ça. Et oui, on voit l'image, c'est parfait. Donc, en fait, c'est le visuel pour l'extension de TTMC. Ça aussi, on va le révéler Ça aussi, on va le révéler bientôt. Mais ça, c'est vraiment Mais ça, c'est vraiment un scoop, c'est secret, montrez pas ça à personne. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est... Attends, t'as le son en double. Parfait, c'est corrigé. Tu peux y aller. Donc, on s'est posé la question sur comment est-ce qu'on allait faire pour faire des extensions de TTMC parce que à chaque fois qu'on parle de TTMC, les gens nous demandent tout le temps à quand l'extension, à quand l'extension. Fait que là, on était comme, oh my god, il faut vraiment se dépêcher de faire une extension. Puis c'est vraiment long, faire des cartes de TTMC. C'est un gros, gros boulot. On est rendu avec 3 rondes de révision. Wow. S'assurer que tout, premièrement, le contenu est bon, bien sûr, l'orthographe, la grammaire, le plaisir. On a une ronde juste de est-ce que les questions sont le fun? Donc, c'est un très, très gros boulot. Même si c'est une extension, c'est énormément de travail. Et cette extension-là, elle est spéciale parce qu'en réalité, comme tu vois, ce n'est pas un thème, c'est TTMC de voyage. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est un stand-alone. Oh! C'est une petite mini-boîte de TTMC. OK, c'est intéressant, ça. Oui, elle a même son propre petit plateau, pareil comme le vrai jeu. OK! C'est un mini TTMC. C'est bien cool, ça. Fait que t'amènes ça en voyage, puis tu joues à ça, mettons, en camping, dans l'auto. Ben, pas dans l'auto, c'est un peu compliqué. Là, Dans l'auto, oui. Ouais? Ah oui? Parce qu'on est en train d'investiguer. On va essayer. Ben, premièrement, le board, il va être glossy. Donc, ça va être une surface que tu vas pouvoir écrire avec un dry eraser dessus. C'est bien hot. Donc, dans le char, tu vas pouvoir dire, moi, je suis les X, puis tu vas pouvoir marquer ta progression un peu comme un roll and write. Là. Fait que, oui, on peut jouer dans le char. Fait que, puis c'est ça le but, en fait, parce que, nécessairement, moi, je joue beaucoup des jeux de questions dans l'auto, là. Parce qu'il y a ce genre de jeu-là qui se joue très bien dans un auto, puis le conducteur peut jouer aussi, tu sais. Fait que, il dit, mais pas le conducteur. Oui, tu peux jouer, tu peux être dans une équipe, tu peux juste pas lire les questions, mais tu peux quand même jouer, là, tu sais. Ben ouais. Et fait que je me dis, je trouvais ça dommage, je trouve ça plate en fait de juste faire une extension de carte parce que j'ai l'impression que la boîte est trop grosse pour pouvoir la trimballer. Fait qu'avec cette extension-là, ben, la faire stand-alone avec son propre petit plateau, ben, finalement, ça devient beaucoup plus versatile parce que ça devient comme, ben, je vais prendre mes cartes de l'original, je vais les mettre dans mon extension, puis je pars en voyage, je pars en camping avec ça. Hey, c'est bien hot. Ouais, on a pensé longuement encore à comment on allait faire quelque chose, tu sais. Puis c'est pas quelque chose qui est repris en France, là. Ça, c'est vraiment un projet qu'on a fait nous-mêmes parce que ça nous semblait plus adéquat dans le lifestyle des gens de pouvoir se promener avec leur TTMC, en fait. Ben oui. Voilà, fait que c'est ça la petite surprise, là. Fait que t'es la première à savoir ça, là. Ouh, merci de partager ce scoop avec moi aujourd'hui. Là, ça me crée des besoins, là, tout ça, par exemple. Dans longtemps, là. Ben, l'extension, j'espère pouvoir la sortir à quelque part dans l'été, là, pour que les gens puissent en profiter pendant les vacances. On est sur le bord de l'envoyer en prod, là, fait que c'est pour ça qu'on a un visuel quasi définitif. Puis c'est pour ça qu'on voulait un petit look un peu plage, là, en fait, là, sur la boîte, parce qu'on s'est dit, ben, les gens vont jouer en vacances. C'est le mode vacances de TTMC. À chaque année, je fais mon top 10 des jeux, tu sais, à jouer en camping ou à jouer dans ta cour, là. Fait que je pense que dans cette année,
il va rentrer dans mon top 10, fort probablement. On s'est rendu compte que TTMC, il y avait des forces insoupçonnées. Même nous, on ne savait pas que ce jeu-là était aussi fort que ça. Puis l'une d'entre elles, c'est surtout son universalité, en fait. Tu peux pas, il n'y a pas de mauvaise raison de jouer, tout le monde peut jouer. Même ton beau-frère fatigué peut jouer parce qu'il va dire niveau 1 puis on va rire. Les très très bons joueurs vont dire des niveaux élevés, ils vont se tromper puis on va rire. Fait que même les enfants peuvent embarquer puis ils peuvent jouer puis ils vont peut-être gagner. Fait que cette force-là d'universalité, premièrement, est très randole, ça c'est sûr et certain. Puis deuxièmement, c'est ce qui fait que le jeu, il a un petit peu comme capoté en viralité sans qu'on le contrôle. C'était pas nécessairement, on n'avait pas misé aussi fort que ça sur ce jeu-là. C'est vraiment le public qui nous a dit yo, ce jeu-là, il est bon, fait que fais-moi une extension. Fait que c'est pour ça qu'on a resté surpris. Là. On a bien sûr fait le boulot. Puis même dans le jeu de base, on a fait à chaque fois qu'on fait un reprint, on l'améliore à chaque fois parce qu'on reçoit des courriels constamment. Les gens jouent tellement qu'on reçoit le plus de courriels de hey, cette question-là, c'est pas le fun, nanana. Puis t'es comme, OK, on change tout le temps pour améliorer le jeu. Hey, c'est vraiment le fun. Ouais, c'est vraiment beaucoup de boulot, par contre. Là. Je te jure, là, c'est impressionnant. Mais tu sais, c'est ça, c'est occupé. Ben oui, j'imagine, tabarouette. C'est le fun. Excuse-moi, une question sur les cartes, sont-elles la même taille? Oui, c'est exactement les mêmes cartes. C'est juste que tu as un paquet de cartes dedans. Fait que tu vas avoir à peu près 1000 questions environ au lieu d'en avoir 4000. Juste 1000? Ah ben là. À peu près. C'est quand même pas bien. C'est respectable, c'est respectable. Vous êtes rendu à quelle impression de TTMC? Là, si je me trompe pas, avant le temps des fêtes, c'était comme la question, mais où est TTMC? Puis là, vous êtes arrivé. Là, vous êtes arrivé avec justement une nouvelle impression. Fait que c'était la combienième, celle-là? Ça, c'est la V3 là, qui est débarquée au mois de janvier. Là. La V3, on a changé 300 questions dedans. Tabarouette. Oui, suite aux commentaires, aux observations, on a refait les refontes de cartes au complet. Fait que parce que c'est ça, on veut rendre le meilleur jeu possible sur le marché. Puis, et donc là, on en a. Je te rassure, il y en a dans les magasins, on en a à l'entrepôt, on en a. Puis là, la petite tragédie qui s'est passée à l'automne, c'est que il y a vraiment une espèce d'embouteillage généralisé là, dans la logistique mondiale qui s'est passé à l'automne. Il y a plein de compagnies de jeux en fait, qui se sont ramassées un peu dans la même situation que nous. Là. Fait que, puis nous, c'est pour ça qu'en fait, Patate à vélo, faite au Québec, ça, c'était une super bonne idée. On n'a vraiment eu aucun problème. C'était vraiment parfait. TTMC, lui, il était pogné dans les douanes, puis dans les bateaux, puis tout. Ouais, bien, effectivement, il y a eu plein de problèmes de bateaux dernièrement. Moi, je suis beaucoup Kickstarter, fait que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler. Exact. En plein ça. C'est les mêmes bateaux à la fin, là, tu sais. Ben, c'est ça. Wow, ouais. Mais c'est vraiment cool, tabarouette. Puis là, écoute, je pourrais même poser la question si c'était d'autres projets ou quoi que ce soit, mais en fait, on est tellement présenté, j'imagine que c'est assez de travail déjà en ce moment. Tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire, excuse? D'autres projets pour Randolph. Oui, ben, là, j'ai d'autres jeux que je travaille que je t'explique pas tout de suite ou que je veux pas te parler. Ben, c'est correct. On est en train de travailler un nom de code personnel à l'interne qui est Jeux qui torche 2021. Fait que, éventuellement, je pourrais te parler de Jeux qui torche 2021 qui on espère sortir cette année. Qui est vraiment... Nous, à l'interne, on tripe dessus. Là. On a vraiment beaucoup de fun à le playtester. Fait que ça, c'est un jeu de party. Ouais, ça, c'est vraiment un jeu de party très, 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 très Randolph. Sinon, on a notre jeu d'enquête. On va peut-être essayer de faire un premier jeu familial stratégie. On est en train de développer ça. Puis on va voir si c'est possible, s'il y a une opportunité dans ce créneau-là. Pas qu'on est... C'est sûr qu'on pense qu'on est capable de le faire, c'est juste que est-ce que c'est la bonne année, est-ce que ça va fonctionner, on va voir, tu sais. Puis là, ça serait comme, c'est ça, notre premier jeu, on va dire, d'initiation à la stratégie avec une complexité qui pourrait s'apparenter, mettons, à Il interdite, mettons, là, dans le genre. Puis, il faut dire que depuis 1 an, on a Thomas d'Agent d'Espérance dans l'équipe. OK. Qui est l'auteur des Cryptos, entre autres. Oui. Puis, ça nous permet d'avoir une beaucoup plus grande profondeur là, dans les projets qu'on peut mener à l'interne.
parce que on a notre auteur à la maison, on a notre designer, puis moi puis lui, on développe beaucoup ensemble, en fait, là, sur les projets. Fait que, puis c'est long, là, dans le sens que même si on a un auteur à la maison, ça ne veut pas dire que... On l'a engagé l'année passée, puis cette année, on va commencer à avoir des jeux qu'on a développés ensemble. Fait que c'est quand même long comme processus parce que ça prend beaucoup de playtests. Fait que, puis la particularité, c'est qu'on fait quand même beaucoup de projets de l'origine chez Randolph. C'est-à-dire qu'on a une idée, puis on la développe. Ouais. Puis on commence à aimer ça, ce système-là. On commence à vraiment à être très confortable à faire nos propres jeux, puis à se challenger nous-mêmes, puis à un peu il y a beaucoup de choses qu'on observe dans l'industrie en disant « Hey, ça, c'est le même, mais y a-tu moyen de le faire autrement? » Puis là, la seule affaire qui est un peu dommage, c'est qu'on est lent. Je trouve, c'est que en édition, on est un peu trop lent parce que des fois, on pense à des affaires, puis là, l'autre éditeur l'a fait. On est comme, écoute, il l'a fait, lui. Fait que je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est un peu structurer notre équipe pour qu'on puisse peut-être sortir des jeux un peu plus rapidement. Mais ce qui n'est pas évident, c'est de jouer un peu, d'entretenir tes jeux actuels, comme on fait avec une extension de TTMC. Et pendant qu'on est en train de faire ça, on n'est pas en train de travailler sur des nouveaux jeux originaux. Fait que c'est sûr que c'est ça qui est un peu dommage. Puis l'équipe, mon équipe d'édition, on est 6. 2 chargés de projet, un graphiste, Thomas, et une réviseure. Fait que c'est pas beaucoup. Là. C'est pas tant que ça. C'est pas... on est très vite tout le monde occupé. Là. Bon, t'as-tu d'autres questions? Oui, j'ai Cyril Ronde qui veut savoir si tu vas faire d'autres Linkto parce qu'il adore ce jeu. Oui, celui de 2021 va être Animaux. Il est tout fini, d'ailleurs. Ouais, les images sont terminées et les indices sont terminés. Je pense qu'on est en phase de fine-tuning playtest en ce moment, d'ailleurs. Donc, on est en voie d'envoyer ça vers les playtesteurs pour fine-tuner. Des fois, c'est les levels. Là, on change un petit peu les niveaux de questions à l'intérieur. Puis Animaux, on a espoir que ça va être probablement un des meilleurs vendeurs parce que c'est un thème qui est très unique. En tout cas, si vous avez besoin de double-checker certains faits, vous me contacterez. Ah oui, c'est très funny, c'est vrai, j'en prends très bonne note. Parce que ça va me faire plaisir. Plusieurs visions dans un jeu comme celui-là, c'est préférable. Parce que c'est comme comment on peut trouver un terrain d'entente. Ben oui. Puis, en soi, Link2 est clairement l'origine de notre jeu d'enquête que je te parlais tantôt. Là. Parce que c'est un peu pour nous de savoir comment Link2 on pourrait comme le décomplexer puis le rendre en jeu d'enquête. Puis c'est la prémisse de départ de réflexion de notre jeu d'enquête, en fait. Là. OK. Tabarouette. Ouais. Puis on demande si vous embauchez parce que Cyril Ronde dit qu'il veut vous envoyer son CV. Écoute, oui, tu peux essayer. On a quand même beaucoup de boulot sur ça dépend de tes compétences, là, mais dans toutes les sphères de Randolph, on est en train de plus en plus spécialiser chacun des domaines. Donc, on a besoin de très bons membres dans chacun des morceaux de l'équipe. C'est autant graphiste, chargé de projet, comptable, logistique, que justement, si on ne veut pas se faire pogner dans les aléas des containers qui ne se rendent pas, il faut avoir du bon monde en logistique. Là, ben oui, effectivement. Tabarouette, on va créer des emplois. D'ailleurs, je vais profiter pour en faire une plug. Parce que si vous cherchez des emplois dans le domaine du jeu, Jeux.ca a une toute nouvelle plateforme qui permet aux gens, des compagnies en fait de jeux, de recruter et aux gens d'aller postuler. Donc, allez voir ça, c'est sur Jeux.ca, la plateforme emploi. D'ailleurs, Randolph, si jamais... Ben oui, mais je vais partager l'info à notre responsable RH à l'interne. Parce que je ne crois pas qu'elle était au courant de ça. Puis je pense que ça va le faire vraiment plaisir de savoir ça. Parce que quand tu postules au bon endroit, c'est sûr que tu as du monde passionné. Puis foncièrement, si tu travailles chez Randolph, il faut que tu sois quand même un peu passionné de jeu, ou du moins intéressé. J'ose espérer. Parce que quand tu parles avec moi, là, c'est beaucoup là, autour des jeux. Là, c'est comme, pas le choix. Là. Parfait. Puis j'ai une question de Sébastien qui demande est-ce que Randolph envisage le socio-financement dans leur processus de développement? Oui. Oui. Mais en soi, pas nécessairement en 2021, je pense pas. Mais en fait, c'est que ça dépend de genre du projet, du genre de projet que tu veux mener. Et ça va aussi dépendre est-ce qu'on croit que ce jeu-là aurait une vie aux États-Unis. Parce que là, ce qu'on se rend compte,
c'est qu'il y a plusieurs de nos jeux qui mériteraient peut-être de traverser les autres territoires. D'ailleurs, en France, on a un partenaire de longue date avec Gigamic qui font nos jeux pour la France. Fait que ça va bien. Là, aux États-Unis, il faut comme se demander, mais c'est quoi la meilleure façon de rentrer sur ce territoire-là? Ça se pourrait que sur certains projets, la meilleure idée, ce serait de faire un Kickstarter, mais qui serait probablement soit juste pour les États-Unis si c'est un projet qui est déjà existant chez Randolph, soit World Wild si c'est un projet original qui nécessiterait plus de backers, justement, que juste le Québec. Parce que ce qui est un peu tannant avec le Québec, c'est qu'on est juste 8 millions, tu sais, puis c'est un peu ce qui nous a freinés dans le passé, c'est que on devait faire des jeux pour juste être capable de les vendre au Québec. Puis là, depuis que justement Gigamic est un bon partenaire pour la France, ben là, on peut faire des jeux un petit peu plus ambitieux qui, même si on en vend moins au Québec, peuvent quand même avoir une certaine répercussion à travers le monde qui fait qu'on est capable de rentabiliser le projet si la France en prend un peu, si les États-Unis en prennent un peu, puis peut-être la Pologne, disons. Ben oui. Puis là, on va s'inscrire. De plus en plus, on va essayer de s'inscrire à l'international, justement, dans cette parce que là, nos jeux attirent l'attention. Le Link 2 a été le premier, d'ailleurs, qui a attiré l'attention, parce qu'il a été acheté par Asmodée, en fait, pour tout le monde. OK. Wow! Ouais. C'est eux qui ils l'ont traduit dans 15 langues à peu près à travers le monde. OK. Puis, fait que ça, c'était comme notre premier essai international. Fait que là, en soi, on va... à chaque jeu, maintenant, on va nécessairement plus intégrer le budget, le potentiel international sur chacun de nos jeux. Voilà. Hey, c'est super intéressant, ça, tabarouette. Y a-t-il d'autres questions dans le chat? Y a-t-il des choses que les gens voulaient savoir? Et toi, de ton côté, as-tu des choses que tu aurais voulu parler aujourd'hui qu'on n'a pas eu le temps encore d'aborder? Ben écoute, non, ça va bien, je te remercie. J'aime bien ça. Ça me fait du bien de parler parce que, tu sais, moi, je suis un peu des fois dans ma grotte, là, tu sais, puis on fait nos projets, on est excité dans l'équipe, tu sais, mais de sortir de la grotte, de communiquer, puis parce que normalement, on a les salons pour ça, où est-ce qu'on peut dire « Hey, check, mon nouveau jeu, ça te tente-tu d'essayer? » Là, c'est comme, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette... Fait que le besoin de partager la passion est vraiment palpable quand même, là. Puis, fait que donc, ça fait du bien là, de pouvoir partager ces petits, ce qu'on fait. Puis aussi, tu sais, il y en a d'autres qui ont pavé le terrain devant nous. Au Québec, je trouve ça vraiment très inspirant de voir un studio comme Plan B, par exemple, ou Scorpion Masqué, qui ont réussi à avoir une belle marque à l'international. Ben, moi, je pense qu'à l'interne, chez Randolph, on a ce potentiel-là. Puis la seule affaire, c'est qu'on va le faire tranquillement. Comme je t'expliquais tantôt, je ne veux pas que mon équipe se sente propulsée dans quelque chose avec lequel ils ne sont pas confortables. Fait que je veux juste le faire que tout le monde apprend tranquillement là, chaque étape en soi. Là. Ben, c'est bien, parfait. Ce step by step, c'est toujours la façon de faire, dans le fond. Exactement. Wow. Mais oui, mais il y a juste du beau dans l'avenir de Randolph, là, en ce moment. Là. Ben oui, ben c'est ce que j'imagine aussi, effectivement, là, puis je partage ton opinion sur ça, effectivement. J'aurais pas, v'là 5 ans, ou v'là, tu sais, on a parti ça v'là 8 ans, j'aurais pas été aussi enthousiaste nécessairement. Là, les éléments qu'on a construits me portent à croire qu'on est là pour rester encore un petit bout. Puis là, là-dedans, il faut comme prendre des décisions justement sur qu'est-ce qu'on veut que ça devienne. Il faut que ça reste fidèle à ses valeurs, que ça reste fidèle à sa mission. Puis il y a des éléments puis comment on fait évoluer les opportunités autour de ça. Parce que nécessairement, effectivement, chez Randolph, il y a maintenant la possibilité de faire carrière. C'était pas quelque chose qui était possible là, 5 ans. Fait que juste avoir cette vision-là de faire comme, ah oui, on offre maintenant des emplois, puis des vrais bons, et tu peux vraiment vivre de ta passion, ça se peut, là. Fait que ça, je trouve ça super le fun, Quand on s'est rendu compte, les fondateurs, qu'on offrait cette opportunité-là aux gens, on est comme, wow, puis nécessairement, quelqu'un qui vient faire carrière chez toi, ben, tu veux lui dire, ben, on espère être encore là dans 10 ans, parce que si c'est pas le cas, ben, la personne, elle cherche quand même, elle cherche une carrière, là, Fait que là, on est dans des considérations autres, mais c'est parce qu'il y a un peu cette prémisse-là qu'on peut offrir des bons emplois que moi, ça me donne confiance que Randolph va pouvoir vivre et vivre même sans moi. Puis ça aussi, c'est super important parce que si je suis essentiel, j'ai pas réussi. Je dois être capable d'être de moins en moins essentiel à toutes les étapes, tous les processus, tous les comités.
Puis c'est pour ça que tantôt, je te disais, je suis vraiment content de ne pas avoir participé à ce projet-là. Parce que je trouve pas ça stimulant. Je trouve que ça veut dire que Randolph est rendu mature, puis que chaque département dans Randolph est capable de faire des projets très importants, très stimulants. Fait que ça, pour moi, c'est rassurant, là, c'est sûr. Ben oui. Puis là, quand le petit gars d'il y a 5 ans qui créait Randolph là, dans ses débuts regarde aujourd'hui ce que c'est devenu Randolph, j'imagine que ça doit faire de quoi quand même, là? Tu dois être fier de tout. Ah ouais. Mais des fois, je le comprends pas, là. Moi, je suis juste comme le gars passionné qui a des idées, là. Fait que je suis comme... faut que... J'ai de la misère à avoir le scale que ça a. Pour moi, mon entreprise est tout petite, puis on est encore une petite gang à gérer ça. C'est des fois le public qui, des fois, me fait rendre compte qu'on a fait certaines grandes choses. Là, t'es comme « Ah ouais, c'est vrai, on a fait ça, c'est vrai. » Fait que là, t'es comme « Ah ouais, c'est... » Fait que quand t'es dedans, c'est tellement dans le feu d'action, dans l'adrénaline du projet. Puis on est comme juste content de l'avoir fait, mais c'est le moment où est-ce que le public nous rappelle. Et des fois, c'est des petits détails. Des fois, on a des fournisseurs là, qui se font comme « Ah ouais, mon fils est fan de vos jeux. » Et là, le gars, il a 14 ans. Hein? Un ado de 14 ans qui est fan de nos jeux, c'est quoi ça? Je pensais jamais que c'est le genre de truc. Ah oui, ça se peut, ça. On pourrait dire que les gens sont fans de nos jeux. Fait que Puis lui, il n'a jamais été dans nos bars. Là. Il n'y a eu aucune idée qu'on fait des bars, en fait. Là. Lui, il a joué à Téléstation, il a joué à Joke de Papa. Puis il a trouvé ça le fun. Puis il était comme, je suis fan de vos jeux. Puis il était comme, ah, ça se peut, ça. T'sais. Fait que c'est pour ça que je trouve ça, c'est des petites payes assez le fun, en fait, dans ma vie à moi, là, parce que c'est ça qui fait la différence. Là. Parfait. OK, il parlait de la plateforme emploi. Dans le chat, j'essayais de comprendre les messages. Tabarouette. Mais, hey, merci encore d'avoir accepté de participer à l'entrevue, en fait, là, de nous avoir partagé tout ça. C'est tellement fascinant. Je suis comme, tabarouette. J'écouterais parler de Randolph, là, encore pendant des heures. Ouais, puis, tu sais, je pense que l'origine, toi, tu es au courant de l'origine maintenant, je t'expliquais au début, mais c'est moi-même qui étais impressionné par ce milieu-là, là, qui voulait redonner, puis qui veut expliquer aux gens qu'est-ce que toi puis moi on vit. Ben oui. Puis moi, que je suis un gros gamer, j'ai pas abordé quel jeu que je joue, mais nécessairement, je joue tout, là, tu sais. J'ai tout essayé, j'ai tout joué, je joue à des milliers de jeux par année. Mais quand on le retranspose à Randolph, on peut pas se permettre de tout faire. Parce que c'est pas dans la mission de Randolph. Fait qu'il faut faire attention avec la mission de l'entreprise. Et puis, quand Randolph va être rendu là, puis quand notre clientèle va être rendue là, on va le faire. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Fait que c'est pour ça que moi, gamer, des fois, je suis impatient parce que je me dis, hey, le monde est ailleurs, il faut faire des affaires. Mais le financement qui dit, c'est comme, hey, comment ça se fait qu'on n'en fait pas? Mais ça n'a pas d'importance. Notre clientèle, c'est pas ça qu'elle veut. Là, elle veut. Fait qu'il faut juste, des fois, se recentrer sur c'est qui notre clientèle puis qu'est-ce qu'ils veulent. Ben oui. Mais oui, puis c'est vraiment bien parce que c'est vrai, tu sais, que vous avez un gros impact sur comment maintenant les Québécois abordent les jeux de société. Tu sais, c'est rendu quelque chose de plus en plus connu. On en parle, il y a de plus en plus de gens sur les groupes Facebook qui s'intéressent aux jeux, tout ça. Ouais. Puis la majorité des gens ont quelque chose en commun. Souvent, c'est « Ah, j'ai été au pub ludique, j'ai joué avec mes amis chez Randolph, puis là, j'ai découvert tel jeu, puis là, ça a créé une escalade et finalement, 300 jeux plus tard dans une Calax. J'ai passé par là, moi aussi. Mais moi, c'est ça. Ça, c'est ma paye. Dans le sens que c'est là où est-ce que moi, personnellement, puis là, je parle pas de Randolph, là, mais je parle vraiment plus, moi, Joël, c'est là où est-ce que j'aime avoir un impact parce que je suis arrivé dans ce milieu-là pour faire une différence. Ben oui. Puis là, ce qui est le fun avec Randolph, c'est qu'on a un véhicule qui peut faire des gros moves au niveau du Québec. On peut vraiment influencer comme je disais tantôt, le paradigme du Québécois moyen parce qu'on devient une entreprise de référence, on se fait écouter par les médias. Fait que c'est plus agréable maintenant parce que j'ai l'impression que je joue avec les vrais intervenants qui peuvent faire changer les paradigmes dans le monde. Fait que, et puis c'est spécial au Québec, là, dans le sens que les autres cultures ne sont pas nécessairement au même niveau que nous, là, en termes d'acceptation sociale du jeu de société comme étant le fun.
Okay? Ouais. C'est pas gagné dans tous les pays aussi bien qu'au Québec. Fait que je pense on doit être très fiers de l'évolution qu'on a faite dans les dernières années. Ouais. Puis moi, je vois, tu sais, c'est ça, je vois l'industrie se structurer. Puis, comme je te disais tantôt, là, de voir les spécialistes, même au niveau du coverage média, c'est spécialisé, c'est important. C'est aussi ça, une industrie qui mature. Tous les spectres de l'industrie doivent prendre responsabilité sur l'envergure que ça va prendre. Puis, puis on a juste à voir les exemples autour de nous, là, dans le sens que la BD, c'est structuré, la bière, c'est structuré, la bière, il y a 20 ans, c'était pas ce que c'était en ce moment, puis maintenant, c'est une grosse industrie, là, c'est énorme. Puis juste au Québec, là, fait que c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de juste citer le jeu vidéo comme exemple, on peut citer vraiment juste des petits produits de niche qui ont réussi à trouver leur clientèle. Ce qui est le cas du jeu de société, mais en plus, le jeu de société, c'est très accessible. Bon, c'est avant, là, c'est facile de jouer, là, tu sais. Puis il y a plus, pour moi, il y a plus de potentiel que de la bière. La bière, par contre, t'en achètes tout le temps, fait que ça, c'est avantageux, par contre. C'est vrai. Mais les jeux, il y a quand même une belle opportunité quand on est dans ces industries-là, puis pour tous les genres de professions. C'est ça que je trouve cool. Puis, ben, c'est ça. Ouais. Moi, je m'occupe à faire véhiculer ça dans ma petite business, là. Ben, c'est bien correct. Puis moi, je te remercie parce qu'en fait, ça l'a rendu les jeux justement plus connus au Québec. Ça l'a donné un public pour écouter les vidéos que je fais. Fait qu'écoute. Ah oui, mais là, c'est ça. C'est fou. Là, il y a des publics pour tous les jeux. Puis ça nous permet, en tant que créateur, justement, de rêver. Ben oui. Et toi, tu as des projets plus ambitieux que tu n'aurais pas pu faire avant, que là, on peut se permettre de faire parce que la clientèle est plus réceptive à essayer des nouvelles choses. Puis, moi, je suis pas nécessairement... Je sais pas si un jour, je vais faire un fameux jeu de gestion de ressources. Là, c'est comme on dirait que tu es obligé de faire ça si tu veux faire une compagnie de jeu. C'est l'étape. Ben oui, c'est ça. Mais en même temps, je me dis, peut-être que non. Peut-être qu'on peut faire autre chose. Là. Y a pas de... Je pense qu'on peut faire d'autres genres de jeux et avoir du plaisir pareil. Ben oui, je pense que vous en sortez très bien déjà en partant. Et quand on en fera un, ça va être à la sauce Randolph. On va le faire comme nous, on est capable de le faire. Ben oui. Sébastien dit la passion de Joël est inspirante. Moi, je m'occupe du domaine universitaire. Le jeu de société, il sera étudié, je le jure. C'est vrai, parce qu'il enseigne en création de jeux à l'université. Fait que lui, justement, il parle de jeux vidéo, mais il parle de jeux de société aussi. Ben oui, mais ça, c'est l'exemple là, de la spécialisation d'une industrie. Puis ça, c'est excellent. Oui. Il faut que chacun comprenne son rôle là-dedans, puis que quand on se regarde entre intervenants, on est comme hey, toi, c'est cool quand tu fais ça, puis toi, c'est cool quand tu fais ça. Puis une chance qu'on est tous là ensemble pour le faire évoluer ensemble. Puis moi, je suis ce gars-là. Je suis le gars qui est arrivé il y a 15 ans, qui a vu qu'il n'y a rien qui était fait, puis que je vois, je témoigne qu'on est vraiment rendu ailleurs maintenant. Oui. Il faut comprendre notre rôle là-dedans. Ah, Cyril Ronde dit qu'un jour, tu vas être dans les livres d'histoire du Québec. Et Sébastien est d'accord. Nice, je serais bien content. Peut-être dans l'histoire du jeu de société, tu vas être cité comme le pionnier québécois. On est une petite, on est une petite gang, là, mais il y en a d'autres à citer dans les pionniers au Québec, qui ont été très inspirants, puis qui m'ont inspiré aussi, hein, d'ailleurs, qui fait que maintenant, même qui m'ont fait comprendre que j'avais le droit de rêver moi-même, que cette industrie-là avait le droit de grandir. Au début, les premières barrières, c'est toi qui les mets. Ben oui. Quand je te disais tantôt, je pensais pas que j'allais avoir le courage de faire Randolph, puis je suis content que mes associés me disent « Oui, il faut le faire. » Puis j'étais comme « Ah ouais, parce que c'était pas ça. Ma destinée, selon moi, n'était pas là. » Puis c'est parce que les autres ont vu que maintenant, j'ai réussi à le faire. Puis maintenant, je peux m'occuper de quelque chose qui me passionne sans avoir besoin de gérer tous les petits détails entre les deux. Là, fait que, c'est pour ça qu'avoir une équipe, là, c'est vraiment le fun. C'est stressant, mais c'est aussi vraiment le fun. Tabarouette. Hey, c'est tellement beau, puis c'est inspirant aussi. Ben, écoute, on est un peu dépassé. Ben oui. Là, je vais devoir y aller parce que là, j'ai Thomas qui m'appelle en ce moment parce qu'il veut qu'on playteste un jeu. Chanceux! Je dépasse le temps d'entrevue parce que là, il faut que j'ai un playtest à aller faire. C'est bien correct. Écoute, mais merci encore une fois d'avoir accepté de te joindre à moi. Je vais te souhaiter une super belle journée, un super beau playtest aussi.
Oui, merci à toi. Puis anytime, si tu as des questions, tu as des n'importe quoi, tu sais que maintenant que je suis disponible. Fantastique. Ben, je te remercie beaucoup. Puis je OK. prends ça en note. Oh, Montréal joue! C'est un petit peu différent cette année, mais c'est le fun pareil. Oui, effectivement. Écoute, on essaie d'improviser des choses, nous autres ici. Essayer de divertir les gens à la maison quand même. Exactement. Ben, Mais oui. merci de faire ça pour nous. Ben, ça fait vraiment plaisir. Fait que, OK, bye. bonne journée. Donc, mais merci tout le monde à la maison d'avoir assisté à cette interview-là. Tabarouette, c'était tellement le fun. J'avais le goût de le laisser parler. Moi, je l'aurais laissé parler toute l'après-midi. C'est pas compliqué, là. C'était tellement intéressant. C'est inspirant. C'est une belle histoire. Puis en même temps, il présentait plein de jeux, des scoops, tout le kit. Fait que tabarouette, c'est le fun. Puis ben, c'est ça qui est le fun avec les midi éditions. On s'en donne la chance de se rendre compte qu'au Québec, tabarouette que c'est florissant, le monde du jeu de société puis le monde de l'édition, parce que, je rappelle, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu les autres entrevues, depuis le début de la semaine, je me rends compte que mon image est gelée, c'est parce qu'elle est fermée complètement. Je reviens dans 2 secondes et quart. C'est parce que, tu sais, on transfère notre image par Skype. Fait que là, mon image était transférée, a arrêté d'être transférée, et voilà, je suis de retour. C'est pas fantastique, ça? Bon, petit problème technique. Fait que c'est ça, fait qu'on se rend compte que le monde du jeu de société est tellement florissant au Québec. Et pour ceux qui n'ont pas été là depuis le début de la semaine, je fais ça à chaque midi, des rencontres avec des éditeurs québécois. Puis il y a tellement de belles histoires, il y a tellement de belles choses. J'ai rencontré, dans le fond, Martin de Nostalgie dimanche. J'ai rencontré ensuite Christian du Scorpion Masqué lundi. Et j'ai rencontré Thibaut de la Toine de Triton Noir hier. Et ce midi, c'est Randolph. C'est vraiment cool les entrevues, je découvre seulement. Oui, c'est vraiment le fun. J'adore ça. Puis pour ceux qui ont manqué certaines entrevues, c'est en rediffusion sur le Twitch de jeux.ca. C'est également en rediffusion sur ma chaîne YouTube de Mixdeal. Donc, c'est disponible là-dessus également. Puis, ben, le Festival Montréal Joue, c'est pas juste ça, mais quand même, c'est vraiment trippant parce que ça se poursuit toute la semaine. Demain, par exemple, je vais continuer ma série d'entrevues de Midi Édition. Et là, je vais avoir la chance de rencontrer les gens de Foxmine. Donc, ça va être l'entrevue de demain midi, mais entre-temps, il y a des choses de prévues également pour aujourd'hui. Donc, en fait, cet après-midi, tout de suite après que moi je termine mes choses, ben on a Sébastien qui va embarquer, encore une fois, deviner avec quel jeu. Je suis sûre que personne ne va deviner. Il va embarquer avec RimWorld, son jeu de survie dans un monde, un jeu super compliqué, mais super intéressant. C'est tellement le fun de regarder jouer, puis il fait ça toute la semaine. Fait que tout de suite, quand je termine, en fait, lui, il va embarquer avec RimWorld. Et ce soir, je fais une soirée de jeu Mixdeal et compagnie, mais en fait, pas encore, Sébastien. Ben oui, encore. Embarque, joue à RimWorld. C'est toi qui as voulu mettre ça toute la semaine. Mais c'est super intéressant, c'est tellement le fun. Checkez ça, ces talents artistiques-là, à s'inclure dans toutes les photos de jeu. Je suis un peu jalouse. C'est vraiment beau. Bref, fait que ce que je disais, c'est que ce soir, on fait une soirée de jeu. Mais pas n'importe quelle soirée de jeu. En fait, on va jouer à Jackbox Party. Ça pogne super bien, ça, d'habitude, quand je le fais sur Mixdeal. Fait que on va essayer ça. C'est quoi Jackbox Party? C'est des jeux de société, un peu hybrides, jeux de société, jeux vidéo. Ça se joue, en fait, sur vos téléphones ou sur votre ordinateur. C'est un site Internet, rien à télécharger, juste se connecter et vous jouez avec nous. Cyril Ronde, c'est un grand habitué des soirées Jackbox Party. Donc, c'est ce soir, ça va être tout un party, ça va être vraiment le fun. On va jouer à Breaking the Internet, Survive the Internet. Puis on va jouer à d'autres choses aussi, plein d'autres bons jeux. Bref, fait que c'est ce soir, 19h, toujours sur Twitch. Et c'est pas tout, parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent, mais oui, parce que c'est toute la semaine, hein, encore Montréal Joue, ça se finit dimanche. Fait qu'est-ce qui s'en vient? À part ça, demain, j'essaie aussi quelque chose d'autre de nouveau que j'ai vraiment hâte de vous montrer. Et c'est Agence Friedman. On parlait de jeux d'enquête tantôt. On a le ludologue lui-même. Et là, je me rends compte, c'est même pas la bonne photo. Je suis désolée parce que le logo de Ludipsy est censé apparaître juste à côté. Parce que, ben c'est ça, Sylvain, le ludologue, a créé avec sa conjointe, si je ne me trompe pas, un site où on peut faire des jeux d'évasion
en ligne, des jeux d'enquête. Et il y en a un scénario présentement qui est disponible gratuitement pour le temps de Montréal Joue. Et c'est Montréal Joue en péril. Et là, demain, moi et Elsa de Ludipsy, on va tester ce scénario-là avec vous. Ce qui veut dire, si vous voulez le faire par chez vous, regardez pas le stream parce qu'on va tout vous spoiler l'histoire. Mais si vous vous dites, tu sais, tout seul, je l'aurais pas fait, mais là, le faire avec Sophie et Elsa, qui vont dire plein de niaiseries, puis qui vont essayer de résoudre l'enquête avec nous dans le chat, ça pourrait être cool, ben là, venez. Puis c'est ça, on va spoiler ce scénario-là, mais c'est parce qu'il y en a plein d'autres qui s'en viennent, comprenez-vous. Là, lui, il a créé ce site-là, puis ça va être possible de vivre l'expérience des jeux d'évasion, des jeux d'enquête en ligne. C'est malade, j'ai vraiment, vraiment hâte de faire ça. Et je vais avoir besoin de votre aide dans le chat, parce que personnellement, je suis pas celle qui est la meilleure à ça. J'aime ça, mais je suis pas tout le temps la meilleure. Bref, j'espère qu'Elsa va être une meilleure aide. Et on fait ça demain, tout de suite après mon entrevue avec Foxmine, juste avant que Etugame embarque avec une animation de jeu de rôle. Et c'est pas tout pour la journée jeu de rôle. Ben non, on est en feu, tabarouette. Il y a quelque chose d'autre qui se prépare pour demain, puis c'est impressionnant. Faut que je vous en parle. C'est même pas moi, mais je suis juste comme « Oh my God! » Il y a Elsa de Ludipsy qui, dans le fond, a préparé une entrevue avec les membres de Coup Critique. Coup Critique, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est une gang qui font des jeux de rôle, qui se filment. Ils ont une chaîne YouTube All Package Deals, ils sont vraiment awesome. C'est comme notre Critical Role, mais québécois. Fait que là, moi, en tout cas, je sais pas pour vous si vous écoutez ça, Critical Role, moi, je suis comme pognée là-dessus ces temps-ci. Mais là, on a la version québécoise de Critical Role en français. Ils sont vraiment awesome, sont super cool. Si vous les connaissez pas, je vous invite à aller les voir. Et demain, Elsa va les interviewer. Ça va être demain en soirée. Si je me trompe pas, faut que je trouve l'heure à laquelle ça va être. Donnez-moi 2 secondes. Je pense que c'est 7 heures, mais je veux pas vous raconter de niaiseries, tu sais. Parce que ce serait le fun que tout le monde... En tout cas, moi, je vais être là, je le sais. Puis, c'est ça. Fait que donnez-moi 30 secondes d'écart, je vous dis ça. Demain, c'est à 20h avec Coup Critique. Ils vont parler justement de jeux de rôle sur table de Tunnel Goons. Je pense qu'elle joue avec eux autres à Tunnel Goons. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça va être débile. Fait que demain à... elle jouera un RPG, pas une entrevue, c'est ça. Bon, parfait. Elle va jouer avec Tabarouette, c'est encore mieux. Je suis un peu jalouse. Allez voir ça, je vais être là. Pas là, mais je vais être dans le chat en tout cas. Fait que bref, demain soir, 8h, c'est un rendez-vous. Puis c'est pas tout. Mais non, c'est pas tout, parce que tabarouette, comme je disais, les midi éditions, ça se poursuit toute la semaine, hein? Fait que, dans le fond, j'ai rencontré Nostalgie, Scorpion Masqué, Triton Noir, Randolph. Demain, c'est Foxmine. Vendredi, ça va être à 11h30, on commence un peu plus tôt, ça va être avec Jeux Phase 4, qui est une équipe familiale. Donc, en fait, ils ont créé des jeux avec leurs enfants, mais l'affaire, c'est que leurs jeux, ils marchent. Ils sont vraiment bons. Puis, ils vont nous parler de ça vendredi. Et dimanche, je conclus cette série-là avec MJ Games ou MJ Fun. Ils sont en train de créer tout plein pas de séparation, mais de sections dans MJ Games. C'est vraiment gros, c'est vraiment le fun. Bref, fait que tout plein de belles histoires d'édition, encore une fois, toute la semaine. Et pour clore, Montréal Joue, parce que, tu sais, ça finit dimanche, puis il faut finir ça en grand. Ben là, j'ai quelque chose de vraiment gros qui s'en vient. J'en parle tout le temps, mais je suis vraiment excitée, qu'est-ce que vous voulez? Et c'est un panel de créateurs de contenu ludique de jeux de société québécois. Donc, on va être 8 à vous présenter un top de jeux super actuels. Donc, des jeux que présentement, on voudrait jouer. Donc, on vous fait ça. Puis en fait, je vous donne pas tous les thèmes parce que c'est un top multi-thématique. Vous allez voir ça, c'est vraiment cool. Et une session aussi de FAQ, fait que de questions dans le chat. Vous nous posez des questions, on y répond. Il va y avoir Sylvain, le ludologue, il va y avoir moi, il va y avoir Martin de la zone de jeux de société, Elsa de Ludipsy, David de Professeur Board Games, Martin de la Société des Jeux, Pierre-Louis de Etugame et Vincent de l'École du Jeu. J'ai tellement hâte, ça va être super trippant. Et bref, ça va être le 7 mars à 19h pour la clôture du festival Montréal Joue. Et bien, en fait, c'est pas mal ça. Je vais faire d'autres pubs pour ce qui s'en vient dans le courant de la semaine parce que toute la semaine, je vous fais du contenu. Eh bien, si vous avez aimé l'entrevue, si vous aimez ce que je fais, c'est possible de me suivre. En fait, j'ai ma chaîne YouTube Mix Deal où je fais des vidéos règles, des reviews, des playthroughs, des tests, des unboxings, tout. Fait que allez voir ça.
Puis abonnez-vous si jamais vous voulez. Et ben sinon, je stream également sur jeux.ca de façon hebdomadaire des applications de jeux, une campagne de Gloomhaven et également je parle de Kickstarter parce que je trippe sur les Kickstarter. Fait que c'est ça. Donc, merci énormément d'avoir été là aujourd'hui en si grand nombre. Et si vous avez manqué, comme je vous dis, ça va être redisponible ça sur ma chaîne YouTube ou encore sur la chaîne Twitch de jeux.ca. Et sur ce, ben, je vous souhaite une super belle journée. Puis on se revoit ce soir pour jouer à Jackbox. D'ici là, restez en ligne parce que Sébastien s'en vient dans peu de temps avec RimWorld. Donc, passez une super belle journée. Et bye!